Aïe, 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 c'est bon, nous sommes en Ouais. ligne. Nous sommes c'est la Saint-Valentin! Nous sommes le 14 Oui, c'est février. assez Saint-Valentin, Ah, c'est c'est la vrai. Saint-Valentin. Nous sommes le 14 février, il est 15 heures dépassé de quelques minutes. Et nous commençons. Et en effet, nous allons aborder. Alors, souviens-toi, parce que là, tu es la seule pour l'instant, mais bonjour à tous pour ceux qui reviennent qui regardent en replay. On va aborder la quatrième partie du laboratoire de l'ADN du leader. Mm. On analyse ça et en fait, c'est savoir sur un plan comportemental, sur un plan. Enfin, le leader, il se trouve comme dans un environnement, il faut l'analyser. Et aujourd'hui, on va analyser la manière de se dominer, pas de dominer Mhm. les autres. Parce que si on voulait avoir un minimum d'autorité, il faut qu'on ait un minimum d'autorité sur soi-même. Si on ne sait Ouais. pas avoir une autorité sur soi-même, comment on peut en avoir une sur les autres? Ouais, c'est vrai. Donc c'est ça qu'on va voir de manière comment un peu plus avancée. Euh, ça demande des efforts, ça demande pas mal de choses. C'est pour ça que je t'ai cité dans WhatsApp, parce que je ne sais plus comment, mais tu regarderas c'est Mhm. justement pour l'annoncer. Alors je vais partager mon écran si je le trouve. Ah voilà, c'est ça. Et donc je vais partager mon écran. J'ai choisi une belle image, un bel aigle, où Ah, on se dit là, lui, on a envie de lui faire confiance, tu vas voir. Tu vois? ah oui. L'art de se dominer. Je pense que cet aigle se domine, tu vois. Ah D'ailleurs, oui. il domine son Son environnement, territoire. il Ouais. domine son territoire, mais il se domine lui-même aussi, hein. On le voit dans son regard, hein. Et Ouais. ce regard m'a bien plu et je me suis dit, tiens, il faut que voilà, ça va être le visuel choisi. L'art de Mm. se dominer. Et en fait, le but, c'est d'arriver à sculpter son caractère, sculpter le caractère des leaders. Donc toi, t'as déjà un caractère assez bien trempé en disant on va pas me le faire et je sais que là, en l'occurrence, je vais attaquer tout de suite. Et du coup, ça, c'est très très bien. Du coup, si tu peux, dans cette séance, avoir d'autres éléments complémentaires, et bah, Mm. du coup, ce sera bien parce que t'en as déjà pas mal, je pense. Alors, vous pouvez en sortir changé, hein, voilà, mais voire bouleversé. Donc, on va voir pourquoi. Mm. Parce que c'est un peu paradoxal, hein. On va rentrer dans des paradoxes. Alors, voilà, quatrième partie du laboratoire de l'ADN du leader, l'art de se dominer. Alors, repérer les qualités, on va repérer les pièges, on va repérer les attitudes à adopter pour se vaincre. Se vaincre soi-même, c'est pas vaincre son adversaire, son, notre Mm. premier adversaire, c'est nous. Mm. C'est nous. Et donc, c'est ça, ça va être un combat contre nous-mêmes. Et donc, pour justement devenir à l'écoute au-delà de nous-mêmes. Alors, t'imagines comment la tension de la personne là? Mm. On entend même le son d'ailleurs, on entend même le son. Le mental hein, pour se dominer. Alors, en fait, se Mm. dominer, c'est quoi? C'est se vaincre. Et tout commence par soi-même. Mm. Pour se dominer, c'est pas les autres, c'est nous. Et heureusement, on va avoir quelques clés. Alors, il y a deux idées que j'aimerais développer. La première idée, c'est pour être digne de communiquer, de conseiller, de transporter, d'inspirer, même de développer des idées hein, par rapport à Mhm. des dossiers où voilà, il faut commencer à être capable de s'observer soi-même, de se vaincre, de se dominer soi-même, hein. Et ça, on va rentrer dans le détail, bien sûr. La deuxième idée, c'est sans maîtrise de soi, aucune possibilité d'avoir une maîtrise sur les choses ou sur les gens. Qu'en fait, à un Oui. moment donné, le but, et tu commences, instinctivement, tu commences à comprendre hein, que tu as développé des choses où, quand tu veux quelque chose, tu Mm. dois non pas dominer des gens, mais fonctionner Mm. avec eux, avec Oui. une bonne connaissance de toi, pour justement arriver à tes fins. Ouais. Donc ça, tu vois, peut-être que ça va être encore des éléments un peu différents ou Un peu sous un plus. autre Ouais. langage Mm. qui peut te permettre justement d'avancer d'avancer dans la résolution de problèmes ou de choses comme ça, mais ça commence par Mhm. soi.
Alors j'ai pris un chat. En gros, Mhm, c'est l'attitude qu'il faut avoir. En fait, tu vois, il est serein, il est calme, il a mhm, des yeux perçants, il est déterminé, il se passe rien, il est figé, il bouge pas. Peut-être qu'il regarde une proie, en fait, on ne sait pas. En fait, mhm. les premières qualités d'un leader ressemblent un petit peu à cette image. Et j'ai essayé de les D'accord. décrire en quelques points. Première, c'est le silence. Celui qui se domine est silencieux. Ouais, Alors, c'est mon je ne sais- problème, moi. tu vas voir qu'en fait, il va y avoir plusieurs points. Il y aura quelques exercices aussi. Il y a un exercice à faire. Et il y a plusieurs points justement qui vont peut-être t'interpeller. Mhm. J'ai dit, je vais choquer. Donc le but, c'est de choquer de choquer avec bienveillance, bien sûr. Ouais, bien sûr. Alors le silence, voilà. La première chose, c'est un leader ou quelqu'un qui se maîtrise vraiment lui-même, c'est observer le silence, hein. Celui qui se domine est silencieux, hein. Ensuite, il y a la notion d'éviter des paroles inutiles. Ça, bien sûr, on sait ce qu'on a à dire et on le dit. Alors, on voit bien, je ne sais pas si tes parents, ou tes grands-parents ou ton entourage, peut-être quand tu étais enfant, est-ce que tu as déjà entendu dire comment ne parle pas pour ne rien dire? Oui, tout à Tu as déjà fait. entendu ça, voilà. Donc, Oui, tout en à effet, fait. bah, c'est une parole qui est une formule qui est assez intéressante, un conseil qui est assez intéressant, parce qu'en fait, il faut l'appliquer. C'est vraiment Mhm. éviter des paroles inutiles, hein. Sinon, bah, on s'embourbe dans des choses qui n'ont pas d'intérêt, finalement. C'est ce Un que les avocats disent aussi. Bah voilà, c'est ça. Ah oui, exactement. Alors là, en l'occurrence, les avocats ont adopté ces postures, Mm. hein. Ils doivent adopter ces postures. Ouais. Après, se garder de tout débordement de langage. Donc, bien sûr, à un moment donné, on ne dit pas grand-chose, ça boue, ça boue, Mm. ça boue, et Et puis ça, après, le et couvercle, ça bloup, part. et après, ça part. Et Ouais. ploum, il y a un mot qui est parti. Et là, du coup, bon, là, c'est le début de la cata. Mm, c'est ça. Et ça, faut faire attention. Ça, Mm. en effet, il faut vraiment se garder. Alors, quand, quand je dis se vaincre soi-même, c'est faire un effort de vraiment se taire. Ouais, c'est Vraiment se ça, hein. taire. Il y a une personne qui était dans l'Église. D'ailleurs, je crois que c'est un saint, d'ailleurs, aujourd'hui. C'est Saint François de Sales. Mm. Il y a des proches qui viennent vers lui et qui lui disent, mais comment ça se fait avec tout ce qu'on vient de dire sur toi là, et j'en étais témoin, comment ça se fait que tu es resté impassible et Mm. comment ça se fait que tu n'as rien dit? Mm. Et en fait, il a répondu, bah, bien sûr, je bouillonnais, mais j'ai fait un pacte avec ma langue en disant que quand je bouillonnais à ce point, il fallait que je me taise. Oui, c'est ça. Mais parce que c'est ça le plus dur. Et il a fait un pacte avec sa langue. Mhm. Il a dit, Ah oui, voilà, non. quand tu commences à bouillir, tu te tais. Mhm. Et bon, ça a fonctionné. Bon, c'est un saint, donc Saint François de Oui, Sales. oui. C'est une personne dont j'ai lu pas mal de ses écrits. C'est merveilleux, Mm. c'est vraiment très beau. Alors que c'était pas un saint au départ, hein. Vraiment, il a beaucoup travaillé sur lui-même, hein. Beaucoup. D'accord. Et là, en l'occurrence, bon, bah voilà, ça c'est un exemple, hein, Mhm. de cette personne, Saint François de Sales, qui lui avait fait un pacte avec sa langue en disant, toi, ma langue, tu parleras Mhm. que quand tu seras calme. Calme, voilà. Voilà. Ça, c'est pas évident, hein. Ah non, non, pas du Ça, tout, c'est pas du vraiment tout. pas évident. Mais Non, quand on non. en prend conscience, c'est plus facile de se tenir que quand ça part comme ça, en fait. Voilà. Oui. Voilà, il faut, Mhm. faut déjà le savoir pour en prendre conscience. Mm. Quatrième point, bah, c'est ne livrez pas tout, ne livrez pas à tout venant, c'est-à-dire à toutes les personnes, les projets et ses états d'âme, hein. Mhm. Ça, faut garder, voilà, faut garder ça pour soi sur tous les projets, hein. Mm. Tu vois, par exemple, à un moment donné, je t'ai dit pour le projet d'agrément,
Oui, Tu pouvais en parler, mais pas à n'importe qui. Et puis, essayer ouais. de pas trop dévoiler parce que tu sais pas forcément si tu t'adresses à des amis ou à des Oui, gens qui oui, sont oui, pas oui. amis. Et Oui, oui, donc, tout à fait. voilà. Donc, c'est pareil pour les états d'âme. Mm, Et rien que ça, tu vois, ça permet justement d'ancrer quelque chose de fort. On dit pas n'importe quoi, on garde le silence quand il faut, on fait un pacte avec sa mm, langue et puis on dit pas de choses inutiles. Déjà, on a la posture du chat avec les grandes mhm. moustaches là. Chic. Tout à fait. Et alors, en fait, eh ben, Richelieu, j'ai trouvé cette citation de Mm. Richelieu, il faut écouter beaucoup et parler peu pour agir efficacement. Ouais, c'est vrai ça. Il faut écouter beaucoup. Mm, Et c'est vrai que quand on écoute beaucoup, c'est-à-dire en fait, il y a une personne, il y a des problèmes, du coup, on écoute les problèmes, on écoute leurs solutions, leurs alternatives, ce qu'ils proposent, et puis mhm. ensuite, on parle peu, et puis ensuite, on peut agir Et efficacement en quand agit. en fait, on a des informations. Mm. À l'inverse, si on parle beaucoup, du coup, Mais en on a agit moins. peu d'informations, et du coup, on agit mal. Ouais, tout à fait. Voilà. Mhm. Donc ça, c'est les premières qualités à avoir. Ensuite, attention, mise en garde. Tiens, j'ai mis une photo comme ça, j'ai eu du mal à la trouver, je les trouve sur des banques d'images, donc c'est pas Ouais, évident. ouais, ouais. Comment te paraît cette personne? Il n'a pas de nom, hein, Euh, c'est un inconnu, Non, hein. non, 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 Mais mais je cherche le. comment te paraît cette personne comme ça, dans son attitude, dans son... Il agit avec les mains, hein. Il Ouais, agit. ouais, Euh, Il s'exprime avec la façon de mouvementer les mains. ouais, ouais, oui, c'est ça. Donc, il y a ça. Bon, il présente plutôt bien, Oui. il semble avoir un discours correct. Mhm. On a envie de le croire, etc., etc. Mm. Il y a une mise en garde quand même. Et Oui. l'image que j'ai trouvée la plus adaptée parce que tu vas voir qu'en fait, on peut avoir une double lecture sur cette image. Ouais. Alors, les beaux parleurs, par exemple, Mhm. peuvent quelquefois faire illusion, mais ils n'en sont point, mais ils n'en sont que plus sévèrement jugés lorsque l'heure venue d'agir, ils se révèlent en dessous de leurs tâches. En fait, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent. Et quand vient Oui. les actes, Il n'y a plus rien. il n'y a plus rien. C'est pas à la hauteur de ce qu'ils ont dit. En gros, il y a eu, voilà, ils ont augmenté par leurs paroles, par leurs promesses, etc. J'aurais pu mettre un Mhm. politique, mais c'était pas forcément très Oui. Et correct. puis, quand tu vois, Voilà. la personne qui est à côté l'écoute, mais j'ai l'impression qu'il écoute sans l'écouter. Exactement. Et puis, il a pas un grand sourire non plus. Non. Voilà, il se dit, est-ce qu'il nous raconte pas un gros bobard? Qu'est-ce qu'il nous raconte comme. Voilà, voilà. Alors ça c'est intéressant parce que, bon, déjà, il faut pas être comme ça, mais je pense pas qu'on le soit chez les Go Flashers. Mais par Non, je contre, ça pense peut être pas. intéressant de reconnaître les gens qui peuvent être Mm. comme ça, qui pourraient justement, quand il y a beaucoup de paroles, il faudrait s'assurer que les actes sont aussi, tout autant aussi bonnes que les paroles. Alors ça, je pense que ça, euh, moi, je me rends compte de ça. Ouais, ouais. Je vois à peu près Tu les vois gens s'il y a qui une vont. cohérence ou pas, en fait. Ouais, Hein, c'est ouais, ça, je le c'est vois ça. ça. Je pense que oui. Ben, Tu vois, il y a une fois, ouais, c'est vrai. Mais tout le monde ne le j'avais été voit pas voir forcément. la mairesse de Grillon Oui, et j'ai compris que voilà, elle parlait mais elle n'agissait pas. c'est ça, c'est ça. Ouais, Donc on sent, bon, alors après, les politiques, ils vont toujours te dire, mais c'est bon, on va trouver une solution, et en fait, ils n'en trouvent jamais. tout à fait. C'est très, très politique, ça. Comme moi, mon maire, hein, Ben voilà, c'est ça. Donc, c'est, ouais, faut faire attention à ça, hein. ouais. Après, il y a des gens moi, je sais que mon père a été maire, quand il disait quelque chose, il le faisait. Je Oui. connais parce qu'en fait, quand il s'engageait, il le faisait, quoi. Mais il n'était Mhm. pas maire, il n'était pas politique, hein.
il était maire, mais il n'était pas politique. D'ailleurs, il était sans parti. Oui, oui. C'est qu'en fait, il a dû être maire parce qu'en fait, on a tous voté sur lui, pour lui alors qu'il s'était pas engagé, en fait. Ah ouais, Ils ont dit, ah bah, ce sera lui, ce sera lui. Non, ah non, ouais. mais, non, mais moi, je veux. Non, si, 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 non, mais t'es trop bon sur tous les sujets. Donc du coup, il a été élu sans même se présenter. Sans être Il a demandé. tenu Sans... deux ou trois mandats, je crois, hein, ouais. Ah ouais. Au moins deux, sinon trois entamés, je crois. Et après, il est, Mhm, il est tombé malade, et puis après, voilà. Mais mhm. ouais, c'est fou. Ah ouais, c'est fou, hein. Alors, il a pu faire une école, il a pu faire des choses, alors qu'il y avait besoin de voter un Mhm. budget pour avoir une serrure Ah ouais, de non, mais 50 c'est balles, de hein. la... Oui, Il oui, était oui, non, non, obligé. C'était mais... un tout petit village, quoi. Enfin, Oui, oui, mais comme nous, hein. bah voilà, c'est ça. Comme nous, Donc, hein. mais voter Mhm. pour avoir un budget de 50 balles pour une serrure, quoi, Ouais, pour mettre ouais, une serrure chez les pompiers, parce que c'était pas fermé, hein. ouais. Ouais, non, non, mais c'est la folie, hein. D'ailleurs, lui, il s'était battu pour avoir le budget. Bien sûr qu'il a pris sur son argent personnel pour mettre un verrou, et puis voilà. Mhm. Avant même d'avoir l'accord du budget. L'accord, ouais, des autres. C'est ça. Mhm. Première chose, c'est ça. Et la deuxième chose, rien n'est plus dangereux que celui qui parle à tort et à travers. Donc il faudrait faire Oui, attention aussi. Des gens qui ouais. parlent et qui parlent et qui parlent comme ça, c'est des baratineurs, Des des, beaux des, parleurs, des beaux on appelle parleurs. ça. Bah tiens, beaux parleurs, voilà, c'est ça. Et là, en l'occurrence, c'est dangereux. C'est dangereux. Ouais. Alors après, reconnaître ceux qui manquent de maîtrise de soi. Ça peut être bien de voir ceux qui manquent de maîtrise de soi. On a bien vu que ceux qui parlent, etc., il peut y avoir des choses comme ça. On va creuser, approfondir un peu. Ça, c'est important de savoir, ne serait-ce que dans tes clients, ne serait-ce que dans tes Mhm. partenaires, ne serait-ce que Mhm. dans les interlocuteurs avec lesquels tu vas échanger, hein. Ça peut être un avocat, Mhm. comme ça peut être un maire, une députée ou n'importe quoi. Mhm. Reconnaître ce qui manque de maîtrise de soi. Alors, la première Mhm. chose, logoré, est-ce que c'est? Enfin, c'est tout ce qui est logoré, Non. c'est baratinage, etc. Enfin, D'accord. enfin, c'est tout ce qui est élugubration, parler, voilà, des beaux parleurs. En gros, c'est ça. Mhm. J'ai mis D'accord. ce mot-là et puis j'ai mis le deuxième, phraséologie. Phraséologie, c'est justement faire de la phrase, quoi, de la Des rhétorique, phrases sans etc. arrêt, et puis ouais, ok. Voilà, c'est ça. Baratin, tu vois, j'ai mis trois mots Ouais, maintenant. baratin, ouais. Et autres bavardages, tu vois, Oui. Mhm. sont l'indice d'un manque de maîtrise de soi. Ça, c'est vrai. Ouais, mais c'est bien de le reconnaître parce qu'en fait, moi, avant de creuser ce sujet, pour vous le présenter, ça, Mhm. je l'avais pas vu comment immédiatement. Et je me Mhm. suis dit, c'est très simple, on le dit en une phrase. Et en effet, C'est c'est, c'est vrai. c'est important d'en prendre conscience. Donc ça, Mhm. c'est un des premiers éléments qui permet de savoir quand une personne manque de maîtrise de soi. Mhm. Deuxième chose, celui-ci qui en est atteint ne tarde pas à perdre l'estime et la confiance de son entourage. Donc ça aussi, c'est un deuxième point. Quand on voit qu'une personne perd la confiance de son entourage en général, eh Mhm. ben, c'est peut-être qu'il a un problème de maîtrise de soi. Ah ouais, Ben oui. Et c'est conséquent justement à parler en permanence, etc. d'accord, ok. C'est intéressant, hein? Ouais, ouais, c'est bien, ouais, ouais. C'est subtil parce qu'en fait, si tu veux, il y a des choses que toi tu sais de manière évidente, Oui, mais c'est ça le sans avoir problème. formulé les phrases. Oui. Et le but, hein, c'est de modéliser un peu tout ça pour comprendre ce qui Mhm. se passe, notamment dans des têtes comme toi, dans la tête de Karine, ou dans ma tête de temps en temps, ou etc. Non, mais de modéliser, c'est pas évident en fait. Ouais, non, non, mais De c'est mettre vrai, des hein. mots, voilà, hein, Ouais, hein. ouais, ouais. Parce que le but, c'est se maîtriser soi-même et comprendre de ce qui se passe en observant les autres. Ben oui. Mhm. Alors que faire alors? Garder son sang-froid? Alors imagine, tu vois, j'ai trouvé une personne qui ne bouge pas, Mhm. qui ne bouge pas du tout.
et qui reçoit un gros seau d'eau sur la figure. Un seau d'eau, que dis-je? Je ne sais pas si c'est si pas Oui, plus. c'est plutôt une, ouais, une vague, hein. Pas une Voilà, vague, mais une vague, mais enfin, je ne sais pas. Et ouais. la personne reste complètement impassible, vraiment impassible. Mm. Donc c'est pour ça que j'ai choisi une couleur froide, garder son sang-froid, Sans froid, ouais. point d'interrogation. À la première chose pour se dominer, hein, que ce soit un leader ou un chef, Mm. enfin celui qui est à la tête d'une activité, d'un projet, Ouais. de sa boîte, hein, Mm. responsable de sa vie hein, aussi, doit être maître de ses nerfs. En Ouais. fait, il doit être maître et même être calme dans la maîtrise de ses nerfs. C'est vraiment pas évident. Moi, Non, non, non. j'ai eu 2 ou 3 fois sur 22 ans, en tant qu'entrepreneur, des moments où j'ai pas pu maîtriser mes nerfs parce qu'en fait, le mec était un vrai truand, en fait. Mm. Et j'aurais dû. Et je sais, je sais que c'était un. Là, il avait vraiment débordé, dépassé toutes les bornes. Mhm. Et j'avais pas fait tout ce travail sur moi. Ça m'est arrivé après. Et du coup, enfin, ça s'est passé de manière différente, alors que c'était même peut-être pire en termes de. Voilà, Ouais. donc retenir, être maître de ses nerfs, il faut passer par l'expérience, par avoir été éprouvé, et puis Oui. progresser, hein. Ça, Mhm. voilà. Mais ça passe par ça. Et du coup, garder son sang-froid. C'est sur vous, sur les muscles de votre visage, que se fixe le regard aux yeux critiques. Donc, les gens Mhm. nous regardent comme on est, tel qu'on est, hein, Mhm. pour juger de la situation. Mm. Et des fois, quand on voit une situation difficile, on regarde la personne, on se dit, ah, on va pas pouvoir continuer avec elle, ou alors, Mm. c'est bon, c'est une personne de confiance et elle va nous sortir de la panade. Oui, c'est ça. On arrive à voir ça Oui. juste avec le visage. Il faut déjà être en face, Mhm. mais même au téléphone avec la voix. Même avec la voix. Même Mm. avec la voix, avec le Ouais. timbre, avec l'hésitation ou Oui. le côté calme. Moi, je me souviens d'une personne que j'apprécie beaucoup qui m'avait dit ah bon, on a perdu un gros client, on est en train de fermer la boîte, on a peut-être encore une chance pour s'en sortir, on va tenter, je désespère pas. Mhm. Extraordinaire. Il y en a qui auraient paniqué. Ah oui. Il ferme Oui, sa oui. boîte, il y a 50 salariés, il ferme sa boîte. Il y a Hein? encore un truc là, ouais, j'ai confiance, on va y arriver. Oui, mais après, je pense que ça, tu l'as ou tu l'as pas, hein. Exactement. Alors, je pense que dans tous les cas, c'est une compétence qui se travaille. Je pense que c'est une Mhm. compétence qui se travaille. Il faut en être conscient. Il faut Mhm. être confronté en permanence à ce genre de situation pour Oui. progresser. Si on n'est pas confronté face à ces situations, Mm. impossible de progresser. Ouais. Impossible. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est sûr, Il hein. faut avoir le truc, en fait. Il faut Mhm. être Mhm. face au truc. Alors, des fois, il y a des occasions où c'est plus l'intelligence ou la raison qui parle, c'est plus la volonté. Là, c'est la volonté, hein. Mhm. D'ailleurs, c'est même Mhm. ancré en nous. Mais des fois, c'est l'instinct qui parle. Ah oui. C'est l'instinct. Mm. Papa, 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 il y a le feu dans la maison. Ah, bah oui, là, on va trouver toutes les ressources, on va trouver tous les moyens pour arrêter ça, mettre à l'abri toutes les personnes qui ont besoin et sans même savoir ce qu'on va faire. Mais on va le faire Oui, tout à fait. et on va le faire. Donc Ouais. voilà, là, c'est pas le côté Mm. instinct, c'est plus le côté maîtrise de soi. Maîtriser. Mhm. Mhm. Troisième point, le moindre signe d'inquiétude, de dépression, de faiblesse, a fortiori d'affolement, suffit pour provoquer une psychose collective. Imagine dans une entreprise. Même de Mm. pessimisme ou d'angoisse ou de panique. En Mais fait, c'est vrai, ça, hein. euh, c'est juste le regard de la personne, voilà comment elle est Mhm. par rapport à cette situation. Et il faut être dans une situation sereine, calme, dire on ne sait pas comment on va faire. Mm. Il y a le feu, hein, parce que là, on trouve toujours des solutions.
Mais on ne sait pas comment on va faire. Il faut qu'on se mette à table, il faut qu'on réfléchisse, qu'on trouve des Mm. solutions. Euh, et c'est comme ça. C'est comme ça. Ça nous tombe dessus, Mhm. c'est comme ça. Et, et ça, vraiment, ça se travaille. S'il y a un début d'inquiétude ou de faiblesse, bon, bah, dans ces cas-là, on sent bien que la personne n'a pas forcément travaillé sur elle-même. Mhm. Ça demande une vraie connaissance de soi. Pas de Mhm. développement personnel, hein. Là, on n'est plus dans du Non, non, développement. non, non. On va Mhm. au-delà du développement personnel. On est vraiment dans une maîtrise, confiance en soi. Mhm. Alors, d'ailleurs, c'est votre sérénité qui détermine le complexe de sécurité. C'est qu'en fait, plus la personne va être sereine face à une difficulté, plus Mhm. l'entourage va se sentir en Se sécurité. sentir en sécurité. Exactement. Mhm. Exactement. Mhm. Bon, j'ai pas trouvé des images très adaptées par rapport aux situations. On voit bien que là, elle a gardé Oui, son mais calme, bon. alors qu'en fait, elle a reçu une douche froide. C'était pour jouer un petit peu avec garder son sang-froid. Donc, Ouais. bon, j'ai rajouté un peu de fraîcheur dans l'image. Mhm. Alors après, mais comment garder son sang-froid? Hein. La Mhm. maison a brûlé, il n'y a plus rien. Mais- Il n'y a plus rien. Dans le garage, il y avait 5 voitures, il n'y en a plus non plus. En plus, il y avait de l'essence et puis la gazinière, le chauffe-eau, tout a explosé. Enfin, voilà. Comment garder son sang-froid? J'essaie de trouver des images adaptées hein, quand même. Ouais, ouais, ouais. Alors, n'être ni irritable ni excitable. Donc en fait, hein, voilà, il faut vraiment rester comment, neutre, Zen. tel un chat qui observe comme une scène. Mhm. Sans peur, sans rien du tout. Il est assis devant la maison qui brûle, et puis il regarde, quoi. Mhm. C'est compliqué. C'est Euh, compliqué, oui. c'est compliqué, mais bon, voilà, c'est le truc. Et il faut dire que j'aime pas forcément le mot destin, mais c'est que c'était, voilà, il y a eu, il y a c'est comme ça. C'est comme ça. Mhm. Il faut l'accepter. Et donc, ça aide aussi à garder son sang-froid. La deuxième chose, ne laissez pas dominer, ne pas se laisser dominer par ses occupations et les événements. Donc, nos occupations, c'est-à-dire qu'en fait, il y a pas mal de personnes, s'il y en a qui écoutent le replay, peut-être qu'ils se sentiront concernés ou pas, j'en sais rien, je ne sais pas. Moi, ça a pu m'arriver, c'est d'avoir comment 10 000 occupations et d'être Mhm. dominé par ces occupations. Hein. Oui. En fait, on prend pas, on n'est pas proactif, on subit. Hein. Et Mhm. ça, j'ai beaucoup subi ça avant 2015. C'est la raison pour laquelle j'ai changé tout à fait mon business model. Mhm. J'ai été submergé par les projets parce qu'en fait, ces projets, il y avait plus de 70% de choses que je ne maîtrisais pas. Je ne pouvais pas les maîtriser. C'est soit des Oui. trucs extérieurs, soit des risques juridiques, soit des choses pas du tout maîtrisables. Et donc, Mhm. pour avoir pour faire mon chiffre d'affaires, j'étais obligé de prendre pas mal de projets parce que c'est un secteur qui est très concurrentiel. Le web, c'est assez concurrentiel. Oui. Il fallait que je prenne pas mal de projets. Donc, qui dit pas mal de projets disait pas mal de risques et pas mal de charges aussi sur Mhm. l'ensemble des projets. Et donc, je me faisais dominer finalement par mes occupations. Ouais. Alors en plus, j'avais de l'université, en plus j'étais dans des associations, en plus j'étais dans des réseaux, à l'administration de 8 réseaux d'entrepreneurs, Ah 8, ouais. rien que Oh. ça. Donc j'étais dominé par mes occupations. Ouais, ouais, Et c'est ouais. pas moi qui les dominais, c'est elles qui me dominaient. Ouais. Mhm. Par ma volonté, Ouais, oui, par oui. ma volonté. Et par Mhm. des événements. Alors, donc, ça peut être des événements catastrophiques ou des événements de toutes sortes. Hein. Une difficulté, Mhm. une lassitude, un truc, boum, et voilà. Donc, le but, c'est pas de se laisser dominer, mais c'est d'être proactif, hein, toujours avoir Mhm. un coup d'avance. Là, en Mhm. l'occurrence, tu vois, ils te disent qu'ils vont te rappeler on va pas, comme ça, Ouais, enregistré, on va pas rentrer dans le détail, mais dans un ouais, mois, ouais. donc du coup, ils sont pas du tout proactifs. Ils auraient pu dire, bah, Non. écoutez, là, en l'occurrence, on regarde ça ce soir, Ouais. et puis on règle ça et c'est fini. Mhm. On met Ouais, quelqu'un non, non, ouais. dessus, Ouais. le dossier est, comment, est à tel endroit, et voilà. Mhm. D'une part, même avant même que tu fasses quoi que ce soit, Mhm. ils auraient pu être proactifs là-dessus. Ah oui, oui, Sauf non, que mais tout à toi, fait, tu tout as à été fait. beaucoup plus proactif qu'eux, Oui. donc ils se retrouvent dans une situation
où ils se font dominer par leurs occupations et les événements. Oui. Ouais, ouais. Je pense qu'ils se font dominer totalement. Oui, oui, Et donc, oui, du moi je coup, ce ne pense sont pas que des oui, gens sur oui. qui on peut compter. Oui, non, 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 pas Tu du vois, tout. Pas du ça tout. confirme, Ah oui, oui. rien que là, ça confirme qu'on ne peut Mhm. pas compter sur eux. Non, non, mais c'est clair. Alors, regardez désormais les personnes qui vous entourent. Hein, ça peut être intéressant. Bon, j'ai mis une personne comme ça, je me suis dit, tiens, alors imagine une personne qui est comment, qui dort sur son agenda parce qu'en fait, il est crevé, parce Mhm. que plus il est débordé, plus il dort pas. Ouais, Et moins il dort, bah, plus il est crevé et, ouais. il dort pas au bon C'est un endroit, cercle au vicieux. bon moment. Voilà. Donc, voilà. Donc, quand je dis regarder les personnes qui nous entourent, c'est aussi pour apprendre d'eux. C'est qu'en fait, on voit comment les gens sont et on voit comment nous on est. Et du coup, ça permet justement de savoir, de mieux savoir comment on doit agir. Mhm. Alors, c'est extraordinaire de rencontrer des personnes qui se disent débordées. Moi, il y a des personnes qui me disent, ah non, non, rappelez-moi dans un mois parce que là, je suis débordé. Ouais. Mais après il y en a qui te disaient ça pour être aussi, pour être, comment te dire, Ouais, tranquille, hein. Et puis, ouais, ouais, oui, oui. voilà. Ah non, mais peut-être. Mais je sais que là, en l'occurrence, pour ces personnes-là, ce qui est marrant, c'est qu'elles ont prononcé la phrase. Hein. Tu vas voir l'incidence que ça a Mhm, d'avoir d'accord. prononcé la phrase. Tu vas voir. Alors, c'est extraordinaire de rencontrer des personnes qui se disent débordées, surchargées, etc. Un peu comme une maladie du siècle. Hein. Mhm, Aujourd'hui, mhm. on voit bien, il y a des burn-out, on parle de Ouais, santé mentale, on parle enfin, les gens n'en peuvent plus, ils sont ouais. fatigués, etc. Mais n'est-ce pas un biais ou le fruit d'autosuggestion autant que de l'agitation? Donc, il y a beaucoup de gens qui se sentent débordés parce qu'en fait, il s'agit de beaucoup. Mhm, Et quand je parle d'autosuggestion, c'est que dès lors qu'ils formulent cette phrase, mhm, regarde bien, oui, on se force à se dire surmené, on dit qu'on est débordé, on dit qu'on n'en peut plus, etc. Eh ben, les gens finissent par y croire. oui. Et en fait, ça peut augmenter chez eux, c'est une porte ouverte pour l'impatience Mhm, et pour la fatigue nerveuse. C'est qu'en fait, mhm, ces mêmes personnes qui se disent débordées, mhm, peut-être que c'est vrai, peut-être que ça ne l'est pas, mais le fait qu'elle prononce cette phrase va les emmener vers de l'impatience. C'est qu'en fait, hein, la personne dit, je suis débordé, on verra ça plus tard, me dérangez pas maintenant. mhm, La personne est déjà dans une impatience. Et mhm. quand elle est comme ça, elle n'envoie pas des bons signaux à son cerveau, ce qui fait qu'à la Oui, fin de la journée, elle est épuisée en fait. elle est fatiguée. Mhm, Elle est fatiguée nerveusement. mhm, Parce qu'elle a dit qu'elle était débordée, parce qu'elle le pensait peut-être elle-même, parce que justement, elle s'agite peut-être à faire des choses qui ne sont pas dans l'ordre et en temps mhm, voulu. Et donc, à un moment mhm. donné, elle fait plein de choses, plein de choses, plein de choses, plein de choses, et ce qu'elle devait faire, ben, il est 20 heures, elle ne l'a pas fait. Elle l'a pas fait. Mhm, Et en réalité, cette fatigue, ou ce qui énerve, sont souvent mhm, un manque de prévoyance et d'organisation. mhm, Et là, en l'occurrence, ça peut être bien de regarder un petit peu ça. De le repérer chez nous, mhm, de le repérer mhm. parce que on est plus ou moins aussi comme ça. Enfin, Ah, bien sûr, on bien n'est pas sûr. parfait, hein. Donc Non, du non. coup, repérer ça parce que du Mhm, coup, ça, bah, c'est pas du bon, c'est pas être bon leader. Et quand on est un mhm, bon leader, un bon manager, un bon chef à la tête de notre vie, hein, mhm. et ben justement, ça passe par cette prévoyance, cette organisation, cette Ouais. proactivité. On est proactif, comme toi tu l'es, bah, tu es, plutôt sereine dans ta tête Mhm. parce que tu fais les choses. Alors, tu n'es pas sereine au moment où tu le fais parce que Oui, c'est difficile. C'est oui, des tout à sujets qui ne sont fait. pas forcément évidents, mais tu trouves Mhm. toujours les moyens pour avancer, etc. Ce Ah qui fait oui. qu'avec prévoyance, tu es prévenante, hein, tu vois, Mhm, vis-à-vis de toi, prévoyance et organisation, hein, et bah du mhm. coup, tu Mais mets j'y mieux ta arrive. barque, tu Ah arrives, oui. même si Mhm. c'est pas plaisant, des fois, tu souffres un peu de la situation, Ah oui, mais oui, tu le oui, oui, fais, oui, et tout à tu le fait. fais. Hein. Comment trouver les moyens pour garder l'esprit libre, l'œil clair et la volonté calme? Parce que c'est bien qu'on ait fait tout ça, mais faudrait bien trouver des moyens, hein.
Alors Mhm. j'ai pensé à toi quand j'ai choisi cette Oui. image. Tu es là, heureusement, tu vois, comme ça au moins J'étais c'était. en train de penser la même chose. Et ben voilà, ça c'est l'un des moyens. On va voir, on va voir. Mhm. Il faut C'est tout vrai. d'abord développer le sens de la hiérarchie des valeurs. Hein, Ouais. là, quelles sont les valeurs, mes valeurs, etc. Et quelles sont les principales valeurs pour moi? Est-ce que justement, est-ce que c'est d'être serein? Est-ce que c'est que tout soit en ordre, etc. Donc ça, il faut mettre ça en avant. La deuxième chose, c'est établir les priorités des urgences. En gros, ce qui est vraiment vital, hein, euh, Mhm. pour ces activités. Hein, ce qui est vital vient en premier. Oui, D'ailleurs, il y avait une technique que j'ai appliquée pendant pas mal de temps oui. parce que je me sentais débordé. D'ailleurs, je faisais pas mal de choses qui n'étaient pas forcément dans l'ordre. Quand j'ai tout Mhm. remis dans l'ordre et j'ai commencé par ce qui était vital le matin, Mhm. et ben, une fois que c'était fait, j'étais serein. Et Bien donc, je sûr. récupérais 70% de ma journée parce qu'en fait, Mhm. j'avais fait ce qu'il fallait faire. Et ça, je l'ai appliqué régulièrement. Ah. Ouais. Tu veux décrocher? Non, 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 c'est de la pub, ça. Et pourtant, j'ai mis en mode avion, hein. Ah ouais? Ben, c'est une Mais, notification. ouais, ouais, je l'ai mis en mode avion Il parce que ça passe doit passer sur quand... WhatsApp. Sur, Ah ouais. sur Ah mais c'est... tu vois, parce que je l'ai mis en Ouais, mode ouais, ouais, avion. J'ai ouais, mis ouais, tous les ouais, ouais, téléphones en ouais, mode ouais. avion. Ouais, en Alors, mode avion, normalement, mais ouais, ouais. ouais, normalement. Je sais qu'en Mais mode les avion, pubs, moi, elles sont toutes les notifications, elles passent. ouais. Ouais. Alors, établir l'ordre dans ce Alors, qui est vital, et puis prendre aussi en mhm, compte les activités de détente nécessaires, hein, mais oui. le temps de repos proportionné à l'importance de chaque effort. Hein. En fait, il faut que Mhm, ce soit vraiment proportionné, parce qu'on pourrait vite tomber dans l'oisiveté. Ah, tiens, c'est bien, je dois me détendre, c'est normal, et du coup, c'est bien. Et donc, du coup, ben, il y a un seuil au-delà duquel on se détend oui, plus que d'habitude, et à un moment oui. donné, on se dit, ah, j'ai pas fait ce que je devais faire. Ouais, c'est ça. Donc, il faut se reposer de manière proportionnée, et c'est Mhm, complètement normal. mhm. Dans la mesure du possible, vraiment quand je suis à fond, bon là aujourd'hui je me suis pas, j'ai pas pris de pause du tout, même pour manger. Une assiette m'a été servie. Ça, Oh, vraiment, punaise! ah ouais, ah, vraiment c'était vraiment top. Mais sinon j'aurais pas mangé. Hein. Ouais, Et voilà. Mais par contre, il faut voilà, quand il y a des pauses, il faut que ce soit proportionné. Et en général, j'aime bien faire une pause proportionnée, c'est-à-dire entre 5 et un quart d'heure, 5 minutes et un quart d'heure, où mhm. là, je fais quelque chose de complètement... voilà. Ça, c'est moi. Après, chacun trouve sa proportion, hein, bien sûr. Ah ben moi, là, tu vois, ce matin, je suis partie à 6h30. Ouais, Je suis rentrée, il était 11h. ouais, À 11h30, j'ai mangé. Et ouais. après, ben, je suis allée me faire du bricolage. Voilà, je suis en train de faire du Excellent. bricolage. Non, mais t'équilibres bien. Ouais, t'équilibres bien. Ouais, Ouais, et après, voilà, j'ai dit, après, ben, comme j'ai la conférence, j'avais mis le téléphone à sonner. ouais, très bien. J'ai dit, bon, Très, très bien. après, il y a la conférence. Excellent. Et voilà, Donc voilà, tout ce qui est proportionné, sinon s'il y a un débordement, ouais, après on se sent mal de ne pas avoir fait. Donc tout à c'est un petit fait. peu, on a deux jambes, hein. C'est que Mhm, un coup on peut faire, un coup on fait rien, un coup on fait, un coup on fait rien. mhm. Mais si on fait trop de choses, ben après on part, on devient malade. Oui, Et si on fait pas assez de choses, ben on devient malade aussi. oui, tout à C'est fait. comme si tu marchais sur un pied pendant 1 kilomètre, à un moment donné, Ouais, tu te casses la figure. ouais, c'est ça. Et ben là, c'est pareil. Donc, il faut que ce soit proportionné. Mhm, Et il faut savoir aussi se ménager des moments réguliers et y être ponctuel. Même court soit-il. S'il y a si on aménage des moments réguliers de repos, même mhm. faibles, il faut s'y tenir. Si on s'y tient pas, ben, on est à nouveau à marcher trop sur le truc et il faut s'y tenir. Ce qui n'est pas forcément évident. De C'est dire, pas voilà, évident, hein. je fais une pause de 10 minutes, je l'ai programmé, je sais que c'est un dossier où je dois avoir toute ma tête, j'ai pas de clients, j'ai pas à courir, j'ai pas de courses, j'ai pas de Mhm, production, etc. Et ben là, je me fais une pause. Je mets un réveil, je mets un réveil et je fais une pause. Même si c'est mhm, court, il faut s'obliger à faire ça. C'est une rigueur qui tient à être chef de sa vie finalement. Hein. mhm. Alors, moi, je le fais.
Ouais. mais pas, comment te dire, Oui, oui, parce que pas régulier. oui, 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 oui. Je le fais quand je me sens qu'il y a besoin. C'est ça, c'est ça, c'est ça, Ça, je le fais c'est ça. parce que je Ouais, me ouais. suis rendu compte que Tu quand as je une ne le alerte, tu le faisais fais. pas, Oui. ouais, Mm. quand je Mm. le faisais pas, et bien après, ça posait problème pour la suite de la journée. Ben oui, alors ça pose problème pour la suite de la journée. En plus, tu conduis, donc du coup, si tu crées une fatigue artificielle, enfin, Hum, de manière accélérée, bah, du coup, si tu as une course, tu seras moins à l'aise. Enfin, voilà. hum, Donc il faut ouais, vraiment, voilà, là, du coup, il y hum, a même peut-être une rigueur à avoir, peut-être un peu plus ou pas, j'en sais rien. Mais dans hum. tous les cas, si tu le sens, tu le fais. Mais il faut pas que tu le Oui. sentes au moment où tu as une course. Donc voilà, Ah c'est ben pour non, ça qu'à un oui, moment oui. donné, il y a peut-être Oui, des moments réguliers. La ouais. régularité augmente le niveau de, comment, de, la régularité du repos augmente Mhm. l'efficacité, hein, tu vois, Oui, paradoxalement. ouais. Et se ménager des moments de silence et de réflexion. C'est pour ça que j'ai Hum. mis la plage. Mhm. C'est vrai. Parce que, qui ne peuvent être interrompus ni par le téléphone, hein, ni par des visiteurs Oui. impromptus. Donc, à la plage, t'en vas, tu pars toute seule dans ton coin. Mhm. Tout à fait. Peut-être que ça, c'est des choses que tu fais aussi. Oui. Et du coup, ça permet justement aujourd'hui, D'être plus zen. surtout dans notre monde, aujourd'hui, Mhm. on a besoin de faire une interruption totale où on Mhm. a silence, et on a besoin d'avoir de temps pour réfléchir pour Mhm. nos stratégies, pour la maison, pour le perso, pour la Mhm. famille, pour le boulot, pour un dossier compliqué. Mhm. Si on ne s'arrête pas, on n'a pas de temps de réflexion. Si on n'a pas de temps de réflexion, on ne peut pas y réfléchir. Ouais. Il Mhm. faut un temps de réflexion. Alors, il y en a qui ont il y en a qui ont la chance d'être à côté de la mer. Je sais pas pourquoi tu souris. Euh, et voilà. Et donc, ça, c'est important. C'est Ouais, important. mais bon, voilà, on a cette chance, c'est vrai. Non, et en plus c'est une chance. Moi, je me souviens de personnes, c'était des Bretons qui m'avaient dit, moi, j'aime être au bord de la mer, ne rien Ah penser, oui, ne rien faire, voir juste les vagues, comme ouais. ça, et être hypnotisé. Voilà. Et Entendre donc, les du coup, vagues péter. exactement, Hum, entendre les hum, vagues. Et hum. puis aussi, ben, après, quand il y a des sujets qui sont importants, bah, du coup, ils viennent, on a Voilà, c'est ça. des solutions naturelles, parce qu'en fait, les solutions viennent quand le silence s'installe. Hum. S'il y a constamment un bruit dans la tête, c'est pas possible qu'on trouve des Tu peux pas solutions. réfléchir. Possible. Hum, Moi, j'ai besoin de réfléchir, par exemple, en m'asseyant dans une autre pièce avec un ouvrage, avec quelque chose qui n'est pas numérique ou quoi que ce soit, vraiment, hum, et de m'asseoir et de soit de lire ou alors d'aller me promener, etc. Ça, c'est important pour vraiment hum, mettre l'esprit à zéro. Donc, trouver les moyens de garder l'esprit libre. L'esprit libre, c'est avoir la liberté de le provoquer. hum, Quand on dit un œil clair, c'est un œil clair sur les choses. C'est qu'en fait, on sait distinguer et discerner les choses de manière très claire, hein. Et une volonté calme, ben voilà, hum. on est dessus. Je l'ai posté tout à l'heure, hein. Oui, j'ai vu. Rester maître de son cœur. Hum, J'ai trouvé ce bébé très hum. déterminé, très sûr de lui, Oui, très leader dans son dans son visage, regard. en Hum, regard, et je me suis dit, tiens, il va correspondre à cette hum. diapo. Alors, être bon, indulgent, compréhensif. Alors, Punaise. si, si sa maman vient à pleurer, il sera compréhensif. Il Hum, sera, il sera indulgent par nature, il sera bon. Voilà. hum. On ne doit jamais se laisser guider par ses émotions, positives, négatives, instinctives. Ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, on nous dit le contraire. Le contraire. On nous dit, oh, laissez-vous guider par vos émotions, etc. Non, c'est le piège. Je vais te dire pourquoi. Mhm, C'est un exemple. Alors, d'ailleurs, non, je crois que l'exemple, je le donne après. Mais si on devait avoir le cœur sur la main, la mhm. générosité, etc., il faut Ouais. vous devez garder la main sur votre cœur. C'est-à-dire la main sur votre cœur, c'est-à-dire quoi? Ne jamais laisser parler avant la raison, avant que la raison n'ait parlé. C'est qu'en fait,
On peut agir avec le cœur à Mhm. condition qu'on ait l'intelligence et la raison qui guident notre cœur en disant est-ce que c'est ordonné? Est-ce que je peux être généreux? Est-ce que je peux être compréhensif, etc. Le réfléchir Mhm. plutôt que de partir dans des émotions où là, il y aurait plus, ce serait mouvant, il n'y aurait plus de contrôle du tout, hein. Et sinon, on est Mhm. à la merci des impulsions, on est à la merci des caprices ou de toutes les faiblesses Mhm. quand on n'est pas guidé par la raison et par l'intelligence. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle d'intelligence émotionnelle. Je suis contre cette manipulation de l'esprit, ce jeu Mhm. intellectuel de dire que les émotions euh, on peut être intelligent par nos émotions. Enfin, on peut gérer nos émotions par non, que les émotions est une forme d'intelligence. Non, ce n'est pas vrai. Ouais. Les Mhm. émotions, c'est pas une forme d'intelligence. Les émotions, c'est mouvant. Et il n'y a rien de plus instable que les émotions si on est constamment dans les émotions. D'accord. Il faut avoir l'intelligence qui reprend le contrôle sur les émotions. Il faut avoir la Mhm. volonté pour dire non, stop, j'arrête, ça ne sert à rien que je sois dans cet état-là, etc. Hein. Mhm. C'est la raison et la volonté et l'intelligence. Obligatoire. Un Mhm. exemple. C'est bien la ruse de ce monde qui nous donne à croire que les émotions priment sur la raison, que vous devez vous laisser guider par vos émotions, que ce soit elles qui doivent vous guider. Les émotions ne nous guident pas, c'est Ouais. ce qu'il y a de plus mouvant. Dans le marketing, on nous dit crée de l'émotion et tout, les gens vont acheter, Oui. etc. Et donc c'est Oui. vrai que quand on met les gens dans l'émotion, hein, et ben du Oui. coup, ils perdent pied parce qu'ils ne connaissent pas la manière de sortir de ces émotions. Et comme ils ne connaissent pas cette manière-là, bah, ils finissent par acheter. D'accord. C'est une feinte, hein, c'est une grosse ruse. Mhm. Et ça, en l'occurrence, on a le droit d'être dans des émotions à partir du moment où on l'a piloté avec notre intelligence et notre volonté, en disant, j'ai le droit d'avoir des émotions parce que ça a du sens et je ne fais pas ça n'importe comment. Mhm. D'accord. Mais si on est purement, il y a des gens qui sont émotionnels, qui sont dans le émotif, on dit Mhm. émotif. Et Mhm. là, en l'occurrence, bah, ça peut partir dans tous les sens parce que c'est mouvant. Mhm. Et ils ne savent pas reprendre leur état d'esprit, ils ne savent pas contrôler ça. Ils ne savent pas contrôler ça. D'accord. Et ça se contrôle comment? Ben, avec de la raison et la volonté. Ce Mhm. qui n'est pas évident, hein, mais Non, 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 pas du tout. sans intelligence raisonnable, ben, vous êtes Mhm. perdant d'avance. C'est qu'en fait, un vendeur qui vient jouer sur les émotions de quelqu'un, si la personne est dans une émotion agréable, ben, la personne, elle va acheter. C'est fini. Oui, tout à fait. Elle n'a pas raisonné par rapport à son achat et du Mhm. coup, elle va se faire elle va se faire avoir. Et du coup, elle va acheter quelque chose qui n'est pas raisonnable et ça arrive à tout le monde. Ah oui, oui, Ça oui. arrive à tout le monde. Mhm. Et en plus, bon, par exemple, je dirais un prénom, mais je dirais pas le nom et je dirais pas le sujet. Donc, par exemple, Kevin, Mhm. je donne un prénom comme ça, est un expert du marketing et qui sait jouer sur les émotions. Mhm. Tout à Il fait. vend tout de suite. Eh Il oui, tout vend à fait. énormément parce qu'en Mhm. fait, il arrive à mettre les personnes dans des situations très instables Mais sur un oui, plan émotionnel, alors que même ces personnes elles-mêmes qui ont toute la raison, tout ça, peuvent se faire avoir parce que c'est une ruse, c'est un piège. bienvenue au Donc, club. non, non, mais tu comprends le truc? Ouais, 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 tout à Voilà. fait. Mais c'est Et ça. je veux donner à comprendre, des fois, ça peut Oui. choquer ce que je dis, mais c'est Non, mais. important parce que je fais une guerre contre ce que je connais. Je connais le Mhm. marketing depuis 25 ans, je suis en train de le retourner. Mhm. C'est qu'en fait, je suis effaré de voir Oui, qu'il y a des gens qui font des formations de marketing justement pour dire, ah bah tiens, vous les mettez dans les émotions, c'est de la manipulation en fait. tout à C'est de la fait. pure manipulation. Ils savent même pas à quel point c'est puissant. Ouais, ouais. Et là, en Mhm. l'occurrence, le but, c'est que moi, je dois alerter par rapport à ça. Ah oui, non, non, mais. Donc voilà, ça, je voulais donner un truc Ouais. sur les émotions. Un bébé, Mhm. il n'a pas ni l'intelligence suffisante, ni
ni la raison, ni la volonté de pouvoir s'arrêter quand il a une émotion. Je me souviens de mon fils, je lui racontais une histoire, je vais te la Mhm. raconter d'ailleurs, c'était Mhm. drôle, et à la fin de l'histoire, il éclatait de rire. Je pouvais lui raconter 10 fois, il éclatait de rire de la même manière. Mhm. Et c'était l'histoire du camion qui transporte des trous. C'est un camion qui transporte des trous, et mince, il en laisse tomber un. Il recule pour le rattraper, il tombe dedans. Mhm. Il éclatait de rire. On pouvait pas arrêter cette émotion de joie, en fait. Alors, ça Ouais. peut être des émotions tristes aussi, hein, et on ne pouvait Mhm. pas l'arrêter non plus. Mais Mhm. ça, c'est quelque chose qui, voilà. Un camion qui transportait des trous, et ben, Ouais. il perd un trou, il recule pour Ouais. aller le chercher, et du coup, il tombe dedans. Il tombe dedans. Et voilà. Mhm. Et c'était, je pouvais lui raconter 10 fois. Il rigolait de la Mhm. même manière que la première fois qu'il avait entendu. D'accord. Parce qu'il était dans l'émotion, en fait. Voilà. Dans l'émotion. Mhm. Alors, il y a deux autres clés. Par ces mauvaises inclinations, hein, d'être dans les émotions, etc., eh ben, vous pouvez devenir la risée de ceux qui veulent vous dominer. C'est qu'en fait, Mhm. moi, je l'ai vu, comment je ne savais pas. J'étais jeune entrepreneur dans les clubs d'affaires. Je ne savais pas, en fait, que j'étais dans des mauvaises inclinations. Et en fait, il y a des gens qui profitaient de moi. Mais oui, c'est ça le problème. Ah ouais. Et c'est pas un problème quand on commence à comprendre comment ça fonctionne. Oui, Donc bien il sûr. faut amener intelligence, raison et volonté en Mhm. disant, et puis contrôle de soi, donc le silence, Ouais. etc. Tout est dans les slides, Mhm. dans les diapos, pour justement pouvoir se dominer avant d'être dominé. C'est En ça. gros, le but, c'est pas de dominer les autres, c'est de se dominer soi-même pour ne Pour, pas être dominé. Pour ne pas ouais. être Mhm. dominé. Pour être pas dominé. Ouais. Exactement. Et là, on garde une grande sérénité, etc. Mhm. Tant il est vrai que perdre le contrôle sur soi est la plus sûre façon de perdre son autorité sur les autres. Si on perd le contrôle, on n'a aucune autorité et Oui. on se fait dominer. Mhm. C'est vrai. Mhm. Alors, un exemple qui nous vient du Moyen Âge, la plus haute des seigneuries. Enfin, on comprend l'importance de former un leader, même de développer cette fonction dès la jeunesse, hein, dès les jeunes générations, cet esprit de vaillance hein, qui seul pour assurer qu'un auteur, Ah, c'est attends, un auteur attends du une Moyen seconde. Âge, pardon. Oui, je t'en Attends prie. une seconde. Mettre, couper peut-être le son. On va attendre quelques instants. Si c'est un peu trop long. Voilà, cet esprit de vaillance hein, qui seul peut assurer ce qu'un auteur du Moyen Âge appelait la plus haute des seigneuries, c'est-à-dire la seigneurie de soi-même, être maître de soi-même.
Alors j'ai coupé le son. Ouais, c'était mon voisin qui avait une femme qui a sa voiture démarrait pas, alors il est venu me chercher un booster. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Et T'as pu voilà. le Et je dépanner? croyais qu'il était dans ma voiture, mais il était dans l'autre. D'accord, d'accord. Non, il n'y a pas de Voilà, souci. Bah, excusez-moi. je t'ai attendu justement. Ouais. Y a pas de souci. Et on coupera, enfin si c'est non, même pas, Ah je crois oui, qu'il y a mais une c'est ou deux vrai que. minutes. Non, non, mais il n'y a Ah pas de oui. souci. D'ailleurs, j'aurais même pu mettre en pause. Ah, c'est comme ça. Ouais. Oui, ce que je disais, c'est un auteur du Moyen Âge qui appelait Mhm. la plus haute des seigneuries. La plus haute des seigneuries, c'était quoi? C'est la seigneurie de soi-même, c'est être le seigneur de soi-même. Et donc, D'accord. bah, c'était tout simplement avoir un esprit de vaillance, être Mhm. vaillant, hein. Et donc, être vaillant, c'est aussi être maître de son cœur. D'accord. Voilà. Donc, quelques réflexions personnelles. Donc Mhm. éventuellement, tu pourras faire une capture d'écran. Dans tous les cas, il y aura le PDF dans le Oui, truc pour te... dans le. Ouais. je vais les dire comment... on va passer on va les passer en revue. Mhm. Donc, dit-on de vous, il a de la volonté ou il a du caractère, etc. Tu vois? Mhm. Ça, c'est une première question. Quand on répond oui à cette question, ben on est quelque part... on a quelque part cette capacité à comment être un chef de notre vie, hein, ou un leader, ou même un chef de notre boîte. Êtes-vous quelqu'un qui compte, avec qui on compte, ou sur qui on peut compter? Bon, je pense que de ton côté, je pense qu'on peut compter sur toi, et tu Oui. peux être une personne avec qui on peut compter, Ouais. voilà, et qui compte aussi aux yeux des autres, Et hein, qui tu vois, compte. voilà. Mhm. Mhm. Le matin, vous levez-vous à heure fixe par vous-même à l'heure que vous avez fixé la veille? Je pense que Oui. oui. Voilà. Moi aussi. Ensuite, avez-vous de l'ordre dans vos affaires, sur votre bureau, dans vos tiroirs, dans vos armoires, etc. Tu n'es pas obligé de répondre, hein. Ah, ça devient de plus en plus difficile. Ça. Ah, et ben, du coup, c'est peut-être un axe d'amélioration. Tu vois? Ouais, tout à Parce fait. que quand tu agis sur des axes d'amélioration, sur les Hein. points de réflexion qu'on va voir, et ben, ça Mhm. remet aussi dans l'ordre tout le reste, en fait. Ça D'accord. rééquilibre. Ouais. Mhm. Donc, retiens ça. Retiens Ouais, ça. ça, je vais le retenir. Ouais, ouais. Ensuite, remettez-vous immédiatement à leur place les objets dont vous avez besoin, ou dont Mhm. vous n'avez plus besoin. Donc voilà, Oui. eh ben, ça peut être déjà une première clé qui permet justement De faire le que, premier, l'autre. voilà, Oui. exactement, ça Mhm. va ensemble. Ça va Mhm. ensemble. Alors, si on se tient à l'un, et ben, du coup, on arrête le côté désordonné. Et puis après, il Mhm. suffit simplement de le faire petit à petit. À un moment donné, on se Oui, dit, tiens, il y a alors, tu vois, un tiroir, voilà, je le fais. ouais, Puis après, il y a un deuxième alors, truc. Il y a je un me rayon suis, d'une armoire, tu vois, etc. ouais, Voilà. ouais. Mais là, depuis que j'ai changé de comptable, Oui. je me suis organisée différemment Uhum. pour classer les papiers dans un classeur, mais différemment que je faisais avant. Ah, très bien. Et tu l'as fait comme ça te semblait le plus naturel pour toi. Ouais, C'est ça. Le plus mm, pratique, le exactement. plus pratique. Bah, Mhm. tu vois, eh ben, ça commence par ça. Tu vois, par exemple, Je commence, ranger moi, un après. Bon, classeur, là, il y a c'est des de choses à faire. l'organisation. Oui, Mm, non, mais bien sûr, c'est de l'organisation. Et c'est vrai que tout à mhm, l'heure, on avait vu une clé, mhm, c'est-à-dire, c'était celle de l'organisation, hein, mm, d'être prévoyant et organisé, mhm. hein. Et être prévoyant va avec l'organisation. Plus on est organisé, plus on est prévoyant. Oui, Et d'accord. Mhm, réciproquement, ça va vraiment ensemble. Et du coup, mhm, ça aide la suite, hein. Ça aide la suite de tes affaires, ça aide la suite de tes dossiers, ça aide la suite de tout, en fait. Tu vois? mhm. Ensuite, êtes-vous de taille à écouter pendant 10 minutes sans interruption un interlocuteur opportun? Bon, je pense que oui. Là, Ouais, après, ça dépend des moments. ah bah voilà. Alors là, attention, êtes-vous capable de paraître calme quand vous êtes énervé face à une personne qui vient vous ennuyer?
Là, Ça, il faut s'exercer. Non, c'est un exercice, ça. Donc, tu vois, tu vas retenir deux choses. Donc, il y a rangement de quelques trucs, plus hmm, ne pas paraître, garder son calme quand une gardez son personne vient nous calme. ennuyer. Voilà. Ouais. Paraître souriant et aimable, même quand vous êtes mécontent. Alors, C'est pas des évident, hein. fois oui et des fois Ouais, non. ça dépend des. Eh ben, d'accord. Ce qui peut être intéressant, c'est de regarder quand c'est oui et de savoir pourquoi, quand c'est non, pourquoi ça fonctionne pas. Ouais, Alors que c'est la même chose. ouais, c'est ça. Il faut, ouais, c'est à voir ça. Ouais. Hmm. C'est marrant comme truc parce que ça demande un effort qui est pas surhumain, hein, d'ailleurs, hein. Et ça Non, ouais. demande une concentration en disant voilà, je me retiens, je souris. Hmm. Ça m'exaspère, mais je Oui. souris. Alors, je pense qu'il faut se le, quand ça arrive, je Il faut pense qu'il sourire faut de se toute le dire dans situation. la tête Ouais, ouais, ouais. pour essayer de rester zen. Ouais, ouais, c'est ça. Mais bon, Non, c'est mais du c'est travail. comment? Et alors, et voilà. Et ça, il y a un mot qui peut aider justement. Déjà, c'est de repérer, c'est en avoir conscience, hein, ça c'est la première chose. Et après, Mhm. c'est une question de volonté. C'est notre volonté de dire, je suis pas content et je souris. Euh, je souris de ces situations. En fait, c'est même sourire de ces situations. En gros, c'est même se dire, est-ce que finalement c'est si grave? Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que finalement c'est si grave? Hein. Mhm. J'aurais pu perdre la vie, j'aurais pu perdre des proches, j'aurais pu Mhm. ma maison aurait pu brûler. Je sais. Est-ce que c'est si grave? Mhm. Hein. Mhm. Et des fois, vaut mieux en rire que de déclencher des choses qui vont être désordonnées Oui. aussi. Juste Mhm. avec alors quand et là c'est instinctif. Mhm. Quand on a un débordement où on se fâche ou je sais pas quoi, c'est instinctif, hein, et on n'a plus le contrôle de nous-mêmes, on est C'est ça. piloté par nos émotions, hein. Mhm. Et c'est pour ça que je le dis vraiment, hein, je reviens sur la notion d'émotion. Il Mhm. faut qu'on prenne le pouvoir sur nos émotions et non Oui. pas que les émotions soient intelligentes par elles-mêmes. Ouais, c'est Euh, ça. Parce Mhm. que c'est mouvant. D'ailleurs, c'est tellement mouvant que quand on est mécontent, on peut réagir d'une manière. Et là, faut vraiment tenir ça. Il faut vraiment Mhm. tenir notre langue, tenir aussi, mais Ouais, tenir ouais, cette ouais. notion de. Moi, je commence à le faire, hein, ça. Ouais, ouais, ouais. Et tu as un exercice permanent où tu pourrais être mécontent. Par exemple, sur la route, il y a des gens qui sont exaspérants et tu vas garder patience. Oui, De plus en plus, tu oui. t'exerces parce que tu as des Mhm. clients, parce que tu dois pas t'emporter avec un client Mhm. comme ça. Et donc, Tout à fait. du coup, tu as un exercice au quotidien, Mhm. exercer ta patience, ne pas être mécontente et continuer de garder le sourire. Oui. Applique-le si tu l'as. En fait, tu dois l'appliquer. Mais en plus, c'est plus facile avec les clients de l'appliquer. Donc, du coup, exerce-toi avec tes clients de Ouais, conserver le mais sourire, je le le fais calme. déjà, ça. Tu le fais déjà? Bon, bah voilà, Ouais, tu vois. je le fais déjà. Bah, je te montre une situation où je pense que tu le fais déjà. Parce que Mhm. Mhm. tu Ouais. paraîtrais pas d'une manière désagréable devant un client Non, j'essaye pour de... Ouais, voilà, hein. j'essaye. Non, non, mais c'est pas évident, hein. Il faut se contrôler. C'est Oui. pas Ouais. garder un calme zen et tout va faire que ton client va se sentir en totale sécurité. Ah, mais oui, mais Tu vois, tu vois, ouais, la cliente que j'ai fait ce matin, oui, elle fait des crises d'épilepsie, hein. oui, d'accord. Et, et je sais que elle a demandé à la curatrice de me prendre Oui, parce que je pense qu'elle se sent bien avec moi. c'est ça. Et ben ça peut accentuer encore, hein. C'est-à-dire que si tu te sens zen, que tu te sens sereine et calme dans des situations difficiles, elle Hmm. va vraiment apprécier, hein. Oui. Alors, Mhm. et des fois, il faut prendre sur soi-même, hein. Ah oui, 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 ça c'est sûr, hein. C'est pas si simple, hein. Faut Non, vraiment non, prendre sur non, 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 soi-même. non, non, Mais non, par non, c'est pas contre, simple. pour des clients comme ça, tu vas les Hmm. conserver, hein. Parce qu'il y en a d'autres n'auront pas les mêmes réactions, hein. Ouais, Seront ouais, peut-être imprévisibles, hein, tu vois. ouais, ouais, Ensuite, serez-vous capable d'encaisser avec calme, froideur et indifférence une blessure d'amour-propre?
hein, de Mhm. comment de ça c'est notre orgueil qui parle hein, quand les Mhm. blessures d'amour-propre. Un contretemps, une déception, une contrariété, un échec, etc. Qu'en est-il? Est-ce que tu encaisses le calme avec froideur et puis et indifférence ou est-ce que voilà Ouais, donc oui, ouais je c'est commence bien. à faire ça, tout ça. Tout Ouais, ça, c'est je très bien. commence à le Ouais, c'est bien. pratiquer. Bah, tu vois, je mets des mots Mais, dessus comme ça, tu pourras regarder à nouveau. ouais. Même, enfin, il y a deux, trois écrans et tu stabiliseras en disant, bah tiens, Mm. ça, boum, tu vois. Mm. Vous plaignez-vous facilement du froid, de la chaleur, de la faim, de la soif? Non, Non, moi non plus. non. Vous Et arrive-t-il de toi? temps en temps? Non, ah non, vraiment, non, ça. Tu vois, par exemple, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est une journée exceptionnelle pour moi. C'est pas parce que, bon, déjà, c'est le 14 février, Ah mais parce que oui, c'est en le plus, 14 oui. février. En fait, c'est un double anniversaire. D'accord. Oh, bah tiens, je le dis comme ça. Attends, je vais mettre en pause. Bon, non, je le dis comme ça pour les replays. Il se trouve que je me suis marié avec ma femme en Oui. 1997. 97, ouais. Bon. Ouais, il se trouve que le mariage n'était pas vraiment valide. Donc, du coup, on s'est remarié il y a 2 ans, un 14 février. C'est vrai? C'est un pur hasard, on n'a pas choisi la date. C'est tombé comme ça. D'accord. Et donc aujourd'hui, je prends sur moi avec beaucoup de calme et de sérénité. Et j'ai aucune. Mhm. Parce qu'en fait, bon, on devrait être ensemble. Mhm. Et bon, on a prévu quelque chose et donc du coup, on sera ensemble après. Mais voilà. Et donc, du coup, bah, Ouais, c'est comme ça. Voilà. ouais, Alors, je ouais, sais que tout ça à fait. arrivera une fois tous les 7 ans hein, d'avoir que le 14 février tombe un vendredi. Ouais, Voilà, donc ça tout à arrivera une fois fait. tous les 7 ans. Et ben c'est comme ça. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Alors, vous arrive-t-il de temps en temps de vous priver d'un plaisir permis pour maintenir en bonne forme le tonus de votre volonté? Ça, c'est pas facile. T'as Non, jamais entendu parler de ça. non. De dire, est-ce que je peux me priver de ce plaisir-là juste pour conserver une bonne forme du tonus de ma volonté? C'est-à-dire qu'en fait, hein, c'est si facile de craquer en disant, ah bah tiens, ah bah non, mais c'est bon, c'est permis, je vais me l'offrir, je le fais. Et en fait, résister à ça, c'est pas pour se priver, c'est pas pour se priver, c'est pour exercer sa volonté en disant je suis capable de faire ça. Ceux qui sont vraiment capables de ça peuvent arrêter de fumer, peuvent arrêter de boire, peuvent tout arrêter. Ils Mhm. peuvent tout arrêter. Mais aujourd'hui, ce n'est plus permis de se permettre ce genre de truc. Ce n'est plus permis. Donc les gens font ce qu'ils veulent. Et s'ils font ce qu'ils veulent, bah, du coup, bah, ça devient des obèses, ça devient des gens qui sont Ouais. colériques, ça devient des gens qui font ce qu'ils veulent, en fait. Ils sont Mhm. libres de faire ce qu'ils veulent, même n'importe quoi. Et Oui, donc, du voilà, coup, oui, parce qu'en oui. fait, et donc, le plus dur, c'est à un moment donné, sur des choses qui sont permises où il n'y a pas de problème, de dire, bah tiens, ça, c'est un petit plaisir, je le donne, c'est bon. Mhm. Et je m'en prive de manière volontaire. Et du coup, il y a une consolation qui apparaît, c'est qu'en fait, on a été capable de le faire et on exerce notre volonté. C'est pas facile de D'accord. faire quelque Non. chose sur quelque chose qui nous fait plaisir. Ça me fait plaisir, j'ai envie Mhm. de dire non. C'est pas facile, hein. C'est Et pas là, du coup, évident. ça Non, non. exerce notre volonté. Et vaut mieux faire ça sur des choses faciles Mhm. plutôt que le jour où on aura vraiment besoin, on ne pourra pas le faire. Ouais. Ça s'exerce. Et D'accord. le tonus de la volonté s'exerce. C'est quelque chose qu'on n'entendra jamais nulle part. Mhm. Ça s'exerce, ça se travaille. La volonté D'accord. est une capacité, est une compétence qui se travaille. La volonté est une compétence qui se travaille. Et si on ne travaille pas cette compétence, eh ben, se lever plus tôt, comment faire ce dossier qui est difficile, aller chercher quelqu'un comment, à minuit alors que ces gens n'avaient pas envie, c'est tellement facile de se lever plus tard, c'est tellement facile quand c'est permis, quand on peut. On a une Mhm. course, on a une course à 11 heures, est-ce qu'on va se lever à 9h30 ou 10 heures? Des fois, il Mhm. peut y avoir des débordements. C'est permis, on peut le faire. Et Oui, oui. on peut aussi dire, non, mais si je commence très très tard ma journée, bah, pour cet exemple-là, hein, Oui, oui, et bah, du oui. coup, ça va déborder, Décaler et tout. ça va tout décaler, voilà, etc. Mhm. Ça Mhm. s'exerce. Il y a deux autres clés qui est
quand vous lisez un livre, je ne sais pas si ça t'arrive de lire de temps en temps, Non. il vous intéresse vraiment, êtes-vous capable de l'interrompre sans mauvaise humeur pour prendre part à une conversation? Peut-être que quand tu écoutes une émission, quand tu écoutes un podcast, quand tu écoutes n'importe quoi, Hmm. quand tu fais, comment, par exemple, comment un peu de maçonnerie ou je sais pas quoi, est-ce que on t'interrompt comme ça et tu sais que tu pourras pas terminer alors que tu devais terminer? Dans quel état tu es? Est-ce que tu es sans mauvaise humeur? Est-ce que tu peux, est-ce que tu peux prendre une conversation? Est-ce que tu peux rendre un service à ce moment-là? Est-ce que ça se travaille? Après, après, ça dépend. Non, mais je sais, ça Ça dépend. dépend, tu vois. Là, et Voilà. après, je me suis dit à moi-même, c'est après que j'ai Ouais. réalisé, la dernière fois que j'étais en train de faire mon crépi et que je Mm. savais qu'après le lendemain, il allait pleuvoir Ouais. et que j'ai ma copine qui est venue Ouais. pour me porter un cadeau en plus. Et oui, là, Et je lui ai dit, excuse-moi, hein? gros dilemme. T'as un Et gros oui, dilemme. T'as une et copine qui vient ouais, t'offrir non, un non, mais cadeau et toi, tu dois finir ton mur. non, non, mais C'est et excellent, après, comment? je me suis dit, mais t'es nulle, Karine. Et voilà, tu t'es dit ça. Tu sais pourquoi? Alors, je vais essayer de mettre des mots avec ça. Ouais. C'est qu'en fait, naturellement, on Hum, sait, naturellement, on sait ouais, qu'on doit tout faire, qu'on doit faire ce qu'on peut pour faire le bien, oui. naturellement. Hum, Alors, est-ce que tu dois faire le bien pour le mur ou est-ce que tu dois faire le bien pour cette personne? Tu vois? On sait naturellement. Et d'ailleurs, même si, bon, j'ai pu faire le mur, le lendemain il pleuvait, bien sûr, je la recontacterai, etc. Mais peut-être, peut-être que tu n'as pas fait du bien à elle, tu vois. Mais le oui, mur mais était c'est ce bien. que je me suis dit après. Exactement. Et après, tu te le dis et tu as un remords naturel. Hum, hum, C'est purement naturel parce que mhm, tu as omis de faire un bien qui t'était proposé comme ça, en fait. oui. Tu vois? Et là, en l'occurrence, la manière de discerner, c'est de Hum, savoir quand je suis interrompu, est-ce que je fais du bien? Souvent, c'est des personnes, une conversation, rendre service, etc. hum, C'est faire du bien. Est-ce que si je m'arrête dans ce truc-là et que je fais du bien à cette personne, est-ce que la personne sera... Ça fait plein de personnes contentes. Tu lui as fait du bien hum, parce qu'en fait, tu l'as transporté, c'était pas du tout prévu. Et du coup, comment elle allait chercher sa fille, du coup, ça fait deux heureuses. Toi, ça te fait une hum, heureuse supplémentaire parce qu'en fait, tu as rendu service. Et du coup, tu hum, crées du bien, tu vois. C'est mhm, ouais, naturel de faire ça. Si on va contre ça, pour une hum, raison qui est notre volonté de faire autre chose, et ben du hum. coup, on se sent mal. Oui, c'est Donc, c'est vrai. naturel. Ce que tu as eu, c'est naturel. Tu as dit, non, je finis le mur, je verrai après. Et puis après, je m'en suis voulu. C'est naturel. Mhm, Et mhm. donc, il faut analyser cette notion de notre nature, tu vois. Ouais. C'est pour ça que cette question est importante. C'est ce qu'on est capable d'interrompre sans mauvaise humeur pour Hum, prendre part à une conversation, rendre service, etc. Et ben ça, on est perçu comme quelqu'un qui est disponible, qui est spontané, qui est heureux, qui est dans la joie, mhm, etc. Alors que sinon, ben, on peut être perçu de manière différente. mhm. Bon, le but, c'est pas d'être perçu de manière bonne ou pas bonne, mais Oui, c'est non, surtout non, d'être en paix avec soi-même. c'est ça, C'est surtout c'est d'être en ça. paix avec soi-même. Hein. Mhm. Une dernière. Aimez-vous prévoir votre journée, minuter vos activités réalisées, coûte que coûte le programme prévu? Est-ce que tu aimes? Des fois, c'est pas possible. Mais est-ce que Des tu fois, c'est aimes? pas possible, hein. Moi, Ouais, c'est un peu, moi, c'est ma mon métier. t'imposes ça. Ton métier t'impose ça. C'est-à-dire que si tu as deux courses, bah, elles sont calées et tu es ponctuel. Oui, Ça, c'est mais fait. après, OK. j'ai de l'imponctuel. C'est ça, c'est ça. Et là, dans l'imponctuel, mais tu es prise entre deux feux. Soit tu es prise dans un feu où tu dis je pourrais accepter une course, donc je ne peux pas commencer un truc. Oui, Soit tu es prise dans un feu où tu dis bon bah voilà, là je sais que je ferme boutique pendant ces 3 heures-là et je peux faire oui, ce truc-là, je le programme et je le fais. c'est ça. Tu vois? Ouais. Euh, mais par contre, si tu fais quelque chose qui te dure 2 heures ou 3 heures, tu vois, tu dois Mhm. vraiment fermer boutique, même si c'est en pleine journée. Oui, Ah mais bon, ça, après, je, t'es je le fais interrompu. pas. Ouais. Non, mais d'ailleurs, moi, c'est ce que j'avais dit justement à Hélène, je crois, une fois.
Mhm. où je lui avais dit, tu inverses le truc. Parce qu'en fait, elle disait, mais comment je peux avoir des rendez-vous à n'importe quel moment qui tombent. Oui, comme Donc, du moi. coup, je ne peux pas m'organiser. Et je lui avais dit inverse. Toi, tu es prioritaire, ton projet est prioritaire, et sache Mhm. t'arrêter à n'importe quel moment pour rendre service à quelqu'un. Mais ton projet est Mhm. prioritaire parce que tu dois le faire. Donc fais-le, même si tu es interrompu, en fait, tu imagines que tu ne veux pas être interrompu. Et si tu l'es, ce sera avec plaisir que tu rendras service à ton client. Mhm. Mais au moins, tu auras commencé. Tu n'auras pas terminé, c'est pas grave. Et c'est comme ça. Tu vois. Ouais. Mais au moins, tu auras bien commencé. Et le but, c'est d'être dans un état d'esprit de faire, de faire comme si tu allais avoir 4 heures devant toi, tu vois. Mhm. Mhm. Et si on t'interrompt à un moment donné, eh ben, tu le fais avec plaisir. Et c'est la nature Mhm. des choses. Et tu seras bien dans les deux cas. Tu auras fait ce que tu devais faire et en plus, tu auras rendu service à la personne qui t'appelle. Ouais, ok. Tu vois? Mhm. Prends-le dans ce sens Mhm. parce que j'ai peur j'ai peur d'être appelé. Tu ne seras pas appelé finalement et tu auras perdu 4 heures. Mhm. Enfin, tu vois, imagine Oui, un oui, cas, tu non, vois. mais tout à fait. Et donc, le but, c'est pas de dire j'ai peur de ce qui arrivera ou de ce qui n'arrivera pas. Tu ne sais pas. Oui. Donc, autant faire au présent ce que tu as à faire de manière vitale, Mhm. un dossier, la comptabilité, comment envoyer un truc. Bon, tu fais ça de manière, voilà. Et puis, si tu es Mhm. interrompu, eh ben, tu le fais avec plaisir et tu repars sur d'autres choses. Voilà, c'est tout. Ouais. Tu vois? Mhm. Et vraiment, Mhm. tu seras plus sereine parce que tu auras avancé vraiment sur tes dossiers, Ouais. hein, de manière générale. Et puis en plus, tu auras rendu service. Donc, forcément. Mhm. Un exercice, parce que la dernière fois, j'en ai mis plein, mais juste un petit exercice que tu pourras même faire mentalement. Comme ça, tu pourras le faire quand tu veux. Sortir Mhm. une feuille? Non, pour cette semaine. Donc, tu peux même le faire dans ta tête. Alors, accomplissez chaque jour, chaque semaine, une dizaine, chaque jour. Non, chaque jour pendant une semaine. Une dizaine Mhm. d'actes de volonté qui vaudront d'autant plus qu'ils t'auront coûté davantage. C'est que plus ça te coûtera de le faire, plus l'acte de volonté sera puissant. Par exemple, tu passes devant une boulangerie, en général, j'en sais rien, c'est pas le cas, je sais Oui, pas, mais oui. Mhm. imagine, quelqu'un Ouais. passe devant une boulangerie et tous les matins, à la même heure, à la pause, boum, il achète sa petite gâterie. D'accord? Oui. Puis il se dit, bah, tiens, pendant une semaine, je vais pas le faire. Mhm. Ça fait mal. Ah, sauf si on est en hypoglycémie et qu'on doit, voilà, et qu'on doit arrêter. Oui, oui, oui. Mais Mhm. si on n'en a pas vraiment besoin pour tenir jusqu'au repas, par exemple, Mhm. bon, bah, dans ces cas-là, ça peut être c'est un exemple d'acte de volonté, tu vois. Mhm. De dire, je me prive volontairement pour exercer, pour maintenir mon tonus de volonté. De dire, Ouais. ça, je suis capable de faire ça, je suis capable de faire ça, et 10 par jour, c'est beaucoup, hein, peut-être déjà 3, ce sera Ouais. bien. Mais voilà, le but, c'est d'avoir ça en tête, même sans feuille, même sans rien de tout. Alors, la feuille, ça peut Mhm. être bien le soir en disant, bah, tiens, j'ai fait ça, 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 tu vois. Ou tu le conditionnes Mhm. en disant, bah, tiens, je l'ai fait dans la journée, je le marque sur une feuille. Comme ça, tu te Mhm. le gardes pour toi, tu vois. C'est assez simple à faire, c'est des actes de volonté. Euh, Tout ce que tu peux repérer, de dire, euh, j'avais envie de le faire, je ne le fais pas. Mhm. J'avais envie et je ne le fais pas. Ça exerce la volonté énormément. D'accord. Alors, le but, c'est pas de souffrir, c'est pas de se martyriser ou de choses comme Non, ça. mais non. C'est pas ça. Non, le Mhm. but, bon, le but, c'est pas comment, de se faire souffrir, même comment physiquement. Mhm. Ça, c'est pas autorisé. Non, le but, c'est justement d'exercer, de dire, je veux, je peux. Ouais. Je veux, je peux. Euh, je veux, comment sourire alors que je suis mécontent, je peux. Ouais, c'est vrai. D'accord? Mhm. Donc, en gros, c'est reprendre des trucs comme ça, les repérer. Il y a plein d'idées inspirantes qui pourront venir justement dans les slides, hein, comme ça, tu pourras même Mhm. regarder. Tu peux dire, Mhm. je veux, je peux ne pas le faire. Mhm. Et en fait, ça va nous emmener vers quelque chose qui est, on ne fait plus ce qu'on veut, mais on fait ce qu'on doit faire. Oui, Tu vois? c'est vrai. Parce que Mhm. si ça met plus de place à ce que tu veux faire, ben, tu ne fais pas ce que tu dois faire. Mhm.
Et si tu prends plus de place à ce que tu dois faire, ben, tu fais moins ce que tu veux Mm. faire. Parce Je que veux les faire. gens, Ouais. aujourd'hui, on est dans un monde bizarre où c'est le contraire. Je veux ça, Mm. je veux ça, je veux ça, je veux ça. Donc c'est un monde de l'individualisme. Et après, les gens veulent tellement ça, ils se sont fait plaisir, 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 plaisir. Ils n'ont pas fait plaisir aux autres, ils n'ont pas rendu service, ils se sont pas retenus, ils sont devenus obèses. Mm. Quand ils écoutent seulement leur volonté déréglée de faire ce qu'ils veulent, eh ben, Mm. ils deviennent déréglés Oui. parce qu'ils Mhm. n'arrivent pas à maîtriser leur volonté. D'accord. Tu vois? C'est quelque chose qu'on Mm. n'enseigne plus, c'est des choses qu'on enseignait il y a 200 ans. Ouais. Pour, Mais pour être, ça, pour oui. être, pour être affirmé pour être volontaire, pour être volontaire. Mhm. Tu vois? Et un volontaire, c'est quelqu'un qui dit, bah tiens, ah tiens, là, il y a quelqu'un qui m'appelle, il veut ça, j'ai un peu de temps, ça me plante un petit peu quelques projets, mais il est vraiment dans la... Et il est Louise? coincé. Et donc, du Mm. coup, bah, je vais lui donner un coup de main. Mhm. Exemple là. C'est pas pour non mais c'est pas pour être perçu de manière comment extraordinaire ou je sais pas. Non, Non? c'est pour faire du bien déjà à Mm. cette personne et de faire du bien à notre âme aussi, hein, Oui, d'être bien bien dans sûr. sa peau et d'être Bien en sûr. paix et de dire en se couchant le soir, j'ai pas avancé comme je voulais, mais par contre, j'ai fait une belle action. Mm. Vraiment, j'ai fait une belle action. Et moi, à un moment donné, j'écrivais mes belles actions que j'avais faites. C'est un peu ça, c'est des Mhm. travaux de volonté en fait, de faire une belle action. Mhm. J'ai d'autres. Voilà, documenter chaque jour. Le premier jour, tu marques comment, ben, 1, 2, 3, 4, le deuxième jour, etc., etc. Après, note de synthèse sur la semaine, tu te dis, bah tiens, ah, j'ai réussi à travailler ça, j'aurais jamais imaginé que je pouvais le faire. Tu signes, et voilà. Et puis c'est tout. C'est bien, c'est sympa. Parce qu'en plus, t'as pas Ouais. obligé bon, tu peux avoir la feuille dans ta voiture si c'est voilà, c'est Ouais. pratique, hein. Si tu veux, si tu t'en souviens pas, tu vois, mais voilà. Mhm. Et puis dès lors que vous prenez conscience des trésors, ce sont des vrais trésors que vous allez amasser en sculptant votre volonté, parce que ça se sculpte la volonté. C'est un Mhm. travail. Et s'il n'y a pas ce genre de petits trucs qu'on peut faire, c'est-à-dire que le jour où il y aura un débordement, une émotion ou je ne sais pas quoi, on ne sera pas capable de se retenir. Un marketeur va dire, bah tiens, clac, il te retourne comme en 2 secondes avec les émotions. Tu ne sauras pas Mhm. résister, tu diras oui, et il n'y a aucune action de volonté, et boum, t'achètes. Et Ouais, t'as perdu. c'est ça. Mhm. Là, le but, c'est ces exercices, ça sert à ça. Mhm. Et vous allez éviter toutes les faiblesses afin de vous dominer vous-même, prendre Mhm. conscience que chaque jour, que votre... non, Que prendre votre... conscience chaque jour que votre volonté se renforce et que vous vous dominez chaque jour de plus en plus. Mhm. C'est ça le truc. Quand on arrive à faire ça, on arrive à se dominer soi-même. Ça s'appelle l'art de se dominer. C'est bien. L'art de se dominer. Mhm. Ça passe par notre volonté. Volonté. Mhm. Ah, une petite citation, Joffre, c'est pas un personnage que j'ai trouvé que sa citation était pas mal, mais le personnage n'est pas forcément exemplaire. Mhm. Mais il faut au leader ou au chef qu'on est, hein, Mhm. un moral particulièrement élevé et une maîtrise absolue de lui-même qui lui permettent, au milieu des difficultés, de s'imposer par son calme à ses subordonnés, enfin à son Ouais, entourage, ouais, hein. Enfin, moi, j'ai ouais, ouais, repris la c'est... citation telle qu'elle était. Mhm. D'accord? C'est Bon, vrai. là, il y a des difficultés qui arrivent, une vague qui est un peu plus grosse que les autres. La personne avance avec sa volonté face aux difficultés. Et donc, j'ai trouvé cette image voilà, Mhm. intéressante. Voilà. J'ai arrêté le partage. Est-ce que je t'ai pas trop choqué quand même? Ça a Ah été. non, pas du Ça a tout, été. pas du tout, pas du tout. D'accord. Non, Non, parce non, que des c'est fois, bien c'est. parce que Ouais, bon, ouais. On ça n'a pas l'habitude permet d'entendre de ça. voir. Ouais, ouais, ouais. On n'a pas l'habitude d'entendre ça. Non, non. Aujourd'hui, on n'a pas envie de travailler notre volonté Mhm. parce que c'est difficile, parce que ça demande un effort, alors que combien la récompense est grande quand on sait maîtriser notre volonté. Mhm. On sait maîtriser notre volonté, on sait se dominer. Ouais, ouais. Non, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Mhm.
se dominer, on est mécontent, on reste patient, on est mécontent, on montre pas justement sur le visage. C'est des trucs qui Mhm. sont, c'est pas facile, on nous demande pas. On nous dit, crache tes émotions, Oui. sois émotif, etc. Faut être Mhm. dans l'émotion, faut ressentir les émotions. Non, c'est super mouvant, y a Mhm. rien de plus instable que ça. C'est vrai, hein? Et c'est pour ça qu'à chaque fois, dès que je pourrais, je ferais l'inverse de ce qu'on nous dit, parce que, en plus, j'en ai la preuve que ça existe dans le passé, qu'il Mhm. fallait justement travailler des points comme ça, et qu'aujourd'hui, on nous dit de faire le contraire, parce que De- on veut des gens faibles, Oui, mais oui, on on veut veut des des gens moutons. faibles, on veut des gens ignorants, on veut des Mhm. gens qui ne réfléchissent pas, on veut des moutons, on veut Mhm. des, comment, des personnes qui obéissent au doigt et à l'œil, et on Ouais, c'est veut que ça. ça, et ça, si on ne sait pas comment le travailler, eh ben on est cuit. Oui, Prochaine oui. fois, je mettrai Mais des moi, tu oiseaux sais, cuits. mais même moi, tu vois, par rapport à ma Ouais. société, Ouais. Mais tu te fais j'aurais pas, violence. je me serais pas fait violence, ben, je serais pas aujourd'hui. Mais bien sûr, c'est ça. Et là, ta société est un très très bel exercice sur le travail de ta volonté. Mhm. Très très belle. Très bel exercice. Moi, ça fait depuis 2002 que je suis en entrepreneur. Donc Mhm. forcément, j'ai eu des Ouais, hauts débats. Comment, ça s'appelle comment j'étais en cessation de paiement, redressement, changement de collègue, changement de truc, parce qu'en fait, c'est ouais. quelqu'un qui m'avait planté Oui, ma oui, boîte. t'as eu, oui, oui. Des trucs comme ça. À un moment donné, je me Mhm. dis quoi, je retourne salarié ou ou je suis responsable je suis responsable de tout ça. En fait, Mhm. responsable de tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était de ma faute. Si j'avais Mhm. accepté ce truc-là, si j'avais pas ouvert les yeux, si j'avais, tout ça, c'était des actes de ma volonté qui ont fait Mhm. que j'en étais là, en fait. Mhm. On dit souvent que non, non, mais t'inquiète pas, c'est l'extérieur, c'est les trucs, c'est à cause de machin, ne t'inquiète pas, sois dans tes émotions. C'est Mhm. non, on est responsable de notre boîte, hein, Ouais, mais regarde-moi un exemple pour la société, pour la comptabilité. pour la comptabilité, pour différentes choses, exactement, Hein. tout à fait. Ouais. J'aurais pas mis le moment précis de voir les choses, mais Mm, mm. j'aurais peut-être continué avec eux et je me serais peut-être plantée. C'est ça. Et là, donc, du coup, tu as utilisé deux mots, c'est prévoyance. Tu as été prévoyante, tu vois, prévoyance Mhm. et organisation. Tu t'es organisé Mhm. pour agir et tu Oui, as été prévoyante. Et du coup, bah, le résultat est là. oui. Mhm. Voilà, tous ces trucs-là vont pouvoir, tu vas pouvoir affiner un Oui, caractère que affini. tu as déjà. Tu vois, il Oui. y a deux, trois trucs, hein. Tu en as peut-être moins que d'autres. D'autres ont beaucoup plus de choses. Et puis moi, quand j'ai commencé, j'avais quasiment tout. Mhm. Non, mais bien sûr, c'est normal, hein. Et Mhm. tu as moins de choses, mais tu as pu repérer deux, trois points. Repère deux, Oui, trois points. Fais l'exercice de comment sur la volonté. De dire, bah oui, tiens, j'avais envie de ça, bon, je le fais pas. oui, oui. C'est une tempête dans le cerveau. Ton cerveau, il se dit, mais attends, mais j'ai envie. Mais non, mais tu le fais pas. J'ai envie. Ça va être la guerre chez Karine. C'est Karine contre Karine. Ça, tin, tin, tin. Et, mais c'est ça qui est bon, c'est qu'en fait, hein, à la fin, tu te dis, je me suis couché, j'ai dormi, je me suis levé et je l'avais pas fait hier. Waouh, Ouais, bon truc. ouais. C'est un truc, c'est extraordinaire. Et bon, après, si on retombe dedans les jours suivants, c'est raté. Enfin, ça dépend, hein. Faut que ce Oui, soit. après ça Par dépend. exemple, Oui. c'est très bien pour les dérèglements. Quand on a un dérèglement, Mhm. comment, de travailler sur ces dérèglements, de dire, Mhm. dans tous les cas, si je le fais, je sais que je suis mal après. Par exemple, tu vois, Oui, j'ai oui, pas oui, tout l'exemple, à fait. mais tu Mhm. vois, par exemple, cette amie, elle venait avec un cadeau, je lui dis, attends, j'en ai un à faire, et après, tu dis, ah, j'ai vraiment pas été sympa. Tu vois, donc c'est ça. Et ben, le jour où ça t'arrive à nouveau, alors ce sera peut-être pas le même cas. J'espère que tu t'es pas Ouais, mais fâché avec ton ami. je vais réfléchir en deux Et fois, hein. tu vas réfléchir et tu vas dire, d'accord, d'accord, c'est comme ça, c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Comment, le tas de ciment, il sera dur. Il aura plu sur le truc, ce sera dégouliné. C'est comme ça. C'est comme ça.
Mais alors, qu'est-ce que je Ouais, serais bien? Mais qu'est-ce que je serais bien avec ouais. mon tas de béton et puis j'aurais rendu service, j'aurais passé Ouais. un bon moment avec ce cadeau que j'aurais apprécié, etc. Mais oui, Et c'est ça. c'est bête, hein? C'est bête comme Mais non, mais c'est réaction. bête. Mais ça peut nous arriver tous les jours, des petits dérèglements comme ça. On a un Ouais. dérèglement où il faut prendre en priorité les choses. Tu sais que quand tu fais, il y a une petite voix qui dit, fais pas Karine. Oui, Tu fais, et après, tu n'étais pas contente. Donc, eh ben, c'est là-dessus qu'il faut travailler sur sa volonté. d'accord. C'est sûr, ça. Alors, je ne sais pas, j'ai pas d'exemple. C'est chacun a ses exemples soi-même. Mhm, Mais si tu as ce genre de truc, tu dis, mhm, tu entends la petite voix d'Olivier qui dit, mhm, hé, mhm. non, tu fais pas ça. Tu vas être mal après. Tu le fais pas. Tu le fais pas. Non, tu le... Alors, non, tu le fais ça, pas. ça, c'est. Mais après, c'est vrai, hein? Mais C'est vrai. on a tous des trucs, hein. Ça, Ouais. moi, je les ai repérés. Il y a comment il y a 7 points avec des déclinaisons multiples qui Mhm. font on peut être déréglé. Ah oui, Et oui, ça oui. s'appelle les lois de la nature, c'est naturel. Quand je t'ai dit tout à Mhm, l'heure, c'est naturel de faire le bien, mhm. c'est que si on ne le fait pas à un moment donné, alors on nous a tendu la perche pour que ce soit, qu'on le fasse et on ne l'a pas fait, on est Ouais. mal. Oui, c'est Donc c'est vrai. naturel. Donc vaut mieux aller sur le bien, et comme ça on n'est pas mal. Bien. C'est Voilà. ça. Tout à Il fait. faut les Tout à repérer, fait. ces trucs-là. Mhm. Il faut les repérer. Ouais. J'avais fait des séances, c'était peut-être avant que tu arrives, des séances sur les affections désordonnées et les vices capitaux. On appelle Mhm. ça les péchés capitaux. Oui, oui, oui. Oui, Ouais. Tu les connais par cœur. oui, oui. 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 Ah, ouais, non. Ben voilà. Eh ben, c'est là le problème. Ouais. Non, mais c'est là le problème parce que quand on fait un truc qui est qui est, comment un vice, qui est Oui. comment on appelle ça, qui est un dérèglement finalement, une affection Ouais. déréglée. Quand on fait une affection déréglée, on sait qu'on va être mal après et on le fait Oui. et on est mal. Et on est mal. C'est automatique. Oui, oui, oui. C'est même pas automatique, c'est mathématique. C'est comme ça Mhm. parce qu'en fait, on a été conçu comme ça de manière naturelle. Mhm. Tous les individus sur Terre ont été conçus comme ça. Il y en a qui le Mhm. réfutent à fond et qui vont aller sur le mal d'office. Donc, ils vont aller sur des choses qui sont pas belles dans le monde, hein, vraiment pas belles. Mhm. Donc, ça peut être, Mhm. ça peut être la drogue, le sexe, le truc, Mhm. l'alcool, enfin, tous les trucs déréglés au maximum. Mais au maximum, c'est qu'en fait, ces gens-là s'autorisent à faire exactement ce qui est le contraire à la nature. Mhm. Donc, ils ont des procès, ils ont des trucs. Ils s'en foutent, ils continuent parce que Il continue. Oui, oui. Mhm. c'est une maladie mentale, hein, C'est mal. vraiment. Voilà, c'est ce que À j'allais ce te dire. moment-là, À ce rythme-là, ce niveau-là, niveau-là, je veux dire plutôt. ce sont des gens qui devraient être sous les barreaux, Mhm. clairement. Voilà. Ah oui, oui, Et oui. en fait, pourquoi ça existe de plus en plus dans notre monde? Parce qu'on a changé la définition de la liberté. Oui. Parce que la liberté, la nouvelle définition, c'est tu peux choisir entre le bien et le mal. Mhm. Et les gens disent, bah ouais, je choisis, je suis libre. Oui, Alors oui. quand ils choisissent le mal, ils sont pas bien. Oui. Ils ne savent pas ce qui est pas bien, Ouais, c'est ça, ouais. parce qu'ils ne savent pas, ils sont plus formés par rapport à ça. Et quand ils font quelque chose de bien, bah, ils ne savent pas forcément le reconnaître que c'est bien, donc du coup ils s'en foutent, Mhm. et donc du coup ils vont vers le mal. Et du coup il y a une dégringolade comme ça vers le truc, qui fait que c'est même une dégringolade ascensionnelle. Certains parlent d'effondrement, hein, carrément. Oui, Et donc oui. on arrive à ce débordement-là. Et quand on se remet à la mémoire la vraie définition de la liberté, j'avais dû en Mhm. parler, tu te souviens? Mhm. Ça te parle ou pas? Non, Eh ben, je. la vraie définition de la liberté, c'est la liberté de faire le bien. Ah oui, la liberté de Quand faire on le fait bien. la D'accord. liberté de faire le bien, par exemple, mon Mhm. ami m'apporte un cadeau, j'arrête le ciment et puis je vais la voir, c'est du bien. Et ben du coup, tu es en Mhm. paix et elle est heureuse. Donc tu as créé du bien. Ouais. Ça, on est libre de faire ça. Et c'est comment ça s'appelle Mhm. faire le mal, enfin faire ce qui est désordonné. C'est comment ça s'appelle? Mhm. Ça s'appelle un abus Non. de liberté. Un abus de liberté, d'accord. C'est qu'en fait, les gens qui font, par exemple, les gens qui vont tuer quelqu'un, c'est un abus de Mhm. leur liberté. Ils ne devaient pas le D'accord. faire. Aujourd'hui, c'est permis, et Mhm. puis ils vont en justice, puis un an après, ils sont sortis.
Donc aujourd'hui, la Mm. justice permet, interdit l'ancienne définition et Ouais, permet la d'accord. nouvelle qui crée une Et dégringolade. ouais, Qui crée une qui ferait, dégringolade. voilà, ok. Mhm. Et ça, alors, j'ai étudié pas mal de mots qui ont changé, mais ça, c'est le principal. Et enfin, liberté, égalité, fraternité, ce sont trois inverses, Oui. trois trucs qui ont été changés. Et c'est la raison pour laquelle les Mhm. gens chantent la Marseillaise en disant ouais, hurrah, on est content, on a le droit de faire n'importe quoi. Ouais. Mais c'est exactement ça. Et ça, quand on étudie ça en profondeur, on se dit mince, mon Dieu. Mm. C'est C'est sûr, hein. et moi c'est difficile enfin, moi, c'est un travail maintenant permanent depuis 4 ans de Mhm. savoir quand je suis pas, quand je suis bien, quand je suis pas bien. Quand je suis pas bien, je refais pas. Quand on n'est pas Oui, ben bien, oui. voilà. Oui, 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 Et tout à fait. quand on n'est pas Mhm. bien, on le refait pas. Et Mhm. quand on est bien, on a envie de le refaire. Donc De on refaire, s'incline bien vers sûr. le bien plutôt que vers le mal. Mais Mais voilà, c'est un c'est ça. travail, mais c'est un gros travail, un gros Mhm. travail, hein. Mhm. Il y a, comment, il y a un autre saint qui s'appelle Saint Paul. Donc, Saint Paul, Mhm. c'était un meurtrier. Il tuait les catholiques, hein. Il tuait les Ah chrétiens. ouais, Et il a eu une révélation, et Jésus lui est apparu, et du coup, il est devenu la même ferveur, mais pour les chrétiens et pas contre. Il est devenu saint. Il avait d'accord. dit, il avait dit, euh, je fais le mal que je ne veux pas, et je n'arrive Oui. pas à faire le bien que je veux faire. Ah ouais, Je fais le mal que je ne veux pas, mal. Que je ne veux pas, et, ouais. et, Et je n'arrive pas et je n'arrive pas à faire le bien que je voudrais. que je voudrais, ouais. Ouais. Et c'est un paradoxe de l'homme, en fait. C'est que Oui, oui, tout à fait. il Mhm. fait quelque chose qui n'est pas ordonné, il le Mhm. sait, il n'arrive pas à faire le bien qu'il voudrait. Mhm. Et c'est un travail, ça se travaille. Et la volonté est une partie, Et de partie de, oui, et oui. la Mhm. volonté est centrale, en fait. Dans Ouais, ouais, l'action, ouais. dans l'action. Dans La l'action, volonté est oui, oui, centrale dans oui. l'action. Mhm. Ah, c'est bien. Voilà, c'était le dernier mot, c'est l'action. Mais qui demande une volonté réglée, pas une volonté Oui, déréglée. Sinon, oui, oui, ça part oui. en vrille, hein. Ça part en vrille, Oui, hein. oui, bien sûr. Mhm. Après, il y a des problèmes avec la justice. Après, il y a... Je Oh fais oui, ce que je après, veux, je peux rouler à 160 sur les petites routes. Ah ben oui, non, oui, oui, c'est bien pas sûr. ordonné. C'est pas parce que des fois les règles sont absurdes et que comment sur une 4 voies tu dois rouler à 30. C'est à un moment donné, si tu débordes comment les limites à fond, bah du coup Mhm. c'est pas bien et tu le sais. Et à un moment t'es mal parce Mhm. que tu reçois comment 10 PV, t'as plus de permis, on t'a vendu ta maison, tu sais que c'est Oui, mal. oui, non, mais c'est, mais non, mais c'est sûr, hein. Mhm. Et voilà. Alors, il y en a, ça les empêche pas d'avoir un accident, de tuer, de se retrouver Ah oui, 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 avec la bien sûr. drogue, etc. Mhm. Ils ont leurs copains dans la Ouais. justice, et ça arrive. Mhm. Mhm. Mais leur conscience, ils ne Mhm. pourront jamais régler ça avec leur conscience. Enfin, Mhm. s'ils en ont, j'espère qu'ils en ont une. Oui, Mais après, c'est pas un problème avec la justice, c'est un problème avec la conscience. conscience, oui, tout Tu à vois, fait. la conscience. Ouais, Ton ami t'a dit, ouais. après le mur, j'étais pas bien, hein. C'est ta conscience qui t'a parlé. Ouais, C'est c'est c'est- ça. et c'est une grâce qu'on a de recevoir les remords de conscience. Quand on a un remords de Mhm. conscience, on se dit, faut que je progresse là-dessus. Oui. Donc Non, non, mais tu c'est vrai. regarderas les réflexions, c'était ça, ben, ça aidait Ouais, justement à ça. ouais, ouais, c'est ça. On a fait un peu de philosophie, on a fait un petit peu de... Ça, c'est Go Flash, hein. Go Flash, c'est comme ça, hein. C'est gonflage. C'est moins opérationnel, c'est plus orienté sur la personne, mais Ouais. c'est des choses que tu verras nulle part. Non, non, mais c'est clair, c'est clair. Ça, tu le verras nulle part parce qu'on nous le dit plus. On veut plus nous Ouais. le dire. Mais non, oui, Ah. on nous dit l'inverse. Bah, voilà, c'est ça. Et moi je vais à contre-courant. Donc, du coup, c'est pas que je vais à contre-courant, c'est que je me rends compte qu'en fait, ils sont tous à contre-courant. Voilà, c'est ça. Et que le but, c'est d'aller dans le bon sens. Et dans le bon sens. Dans Ouais, le bon ouais, sens et ouais, ouais, penser ouais. droit et de manière réglée. Voilà. Non, non, mais c'est sûr, hein, c'est sûr, hein. On a dépassé les 16h59, hein. Ah oui! 16h59. On a complètement dépassé. Et Ouais. c'est très bien. Dans tous les cas, Bon, eh bien, merci. on va dire au revoir au replay. Attends, on va juste Ah se oui, dire au revoir tranquillement. Au revoir au replay. Aux personnes qui ont regardé jusqu'au bout.
Dans tous les cas, en effet, il y a pas mal de leçons. On n'était pas beaucoup aujourd'hui, mais en effet, il y a quelques trucs qui sont à mettre en œuvre à la prochaine fois. Et j'ai pas donné le titre de la prochaine fois, mais je la mettrai dans Go Flash.